la Côte d'Ivoire compte dans le monde. Je ne parle même pas de l'Afrique. Dans le monde, on est cité en exemple. C'est-à-dire à tout bout de champ. Et ça, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout n'est pas parfait, mais aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire brille. Voilà, la Côte d'Ivoire brille. La Côte d'Ivoire vraiment est citée en exemple. Aujourd'hui, quand on parle des pays qui comptent en Afrique, on nous met quelque part. Et c'est cette place-là. Nous, on veut que cette place-là s'améliore. On ne va plus jamais revenir en arrière. Cette place-là doit s'améliorer. Sur le côté de l'éducation, il y a des choses à améliorer. Sur le côté de la santé, il y a des choses à améliorer. Sur le côté même des infrastructures, où on dit truc, non, c'est pas encore parfait. Il y a des choses à améliorer. Et c'est ce qu'on demande. C'est-à-dire les opposants, c'est ce qu'on demande. Qu'est-ce que vous allez venir améliorer? Comment vous allez l'améliorer? Qu'est-ce que vous allez venir apporter? Hein? Mais tu vas entendre d'autres ici quand on va venir là, on va chasser les étrangers. Tu vas entendre d'autres ici quand on va faire truc. On n'a qu'à faire quoi ça? Ça là, ça c'est projet ça. Donc quittons dans ces trucs là comme ça. Et puis il me reste 20 secondes. Je dis, je le répète, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre, la Côte d'Ivoire n'est pas en feu. Tout comme c'est sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des discours des réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire est parfaitement en paix. Voilà, la Côte d'Ivoire est parfaitement en paix et cette paix-là doit perdurer. Voilà, donc il faut que chacun d'entre nous, on pense à ce pays-là d'abord. Voilà, et puis laisser nos discours inutiles là de côté. Merci. Merci à vous. Tu es revenu alors? Non, je veux juste dire que voilà, je laisse la modération à VP Kaza. Je viens dans quelques minutes. Bon, VP, tu gères, je viens dans quelques minutes. Comme tu es là, tu sais qui est monté avant qui, bon, voilà. Ouais. Je sais qu'il y a Kwasi qui a une motion, il y a le psy qui a une motion. Mais avant que le psy et Kwasi, le psy fassent leur motion, je voulais dire à Ahmed, hein, moi, je vous donne toujours, les gens du RHDP, là, je vous donne toujours ce conseil-là. Évitez d'essentialiser. Tu as pris la parole à 3 reprises. Les Ivoiriens ne veulent plus de l'opposition. Moi, je suis Ivoirien. Est-ce que moi, je t'ai dit que je veux plus? Je n'ai pas dit que les Ivoiriens ne veulent plus de l'opposition. Je dis qu'ils ne veulent plus les Ivoiriens. De ce discours. Ouais, voilà, tu dis les Ivoiriens. Ok, d'accord. Mais à quel moment lui parle des Ivoiriens? C'est compliqué, voilà. Hein? Moi, je suis Ivoirien. Toi, tu parles à mon nom, là, c'est pourquoi? Quand vous parlez, là, vous parlez pas. Couper ton micro, s'il te plaît. Maintenant, nous sommes des Ivoiriens, on n'a pas le droit de parler aussi. Moi, je n'ai... Il a parlé de tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens mais vous fermez ton micro. Fermez vos micros, là, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Motel a parlé des Ivoiriens. Il faut fermer... Moi, je parle des Ivoiriens, ça vous parle. Mais s'il te plaît, ferme ton micro, s'il te plaît. Hein? S'il te plaît. J'ai dit, je n'ai pas dit que vous êtes des Ivoiriens, vous n'avez pas le droit de parler. J'ai dit, quand vous parlez, là, il faut parler en français. Il faut dire des Ivoiriens. Il ne faut pas dire les Ivoiriens. Quand tu dis les Ivoiriens, là, ça veut dire que tu parles à mon nom. Moi, je ne t'ai pas envoyé de parler à mon nom. Moi, je ne t'ai pas dit que je vomis l'opposition. Moi, j'adore l'opposition. Voilà. Kwasi, vas-y pour ta motion. Vas-y pour ta motion, Kwasi. Vu que maintenant, les gens du RDR veulent prouver que l'opposition n'a vraiment pas de proposition... RDN n'existe plus. Non, pardon. Voilà, on n'est pas sur vos parler. S'il te plaît, Ahmed, s'il te plaît. Tu as pris la parole 10 minutes. Il ne faut pas... Soit tu mets motion, il faut pas couper la parole, s'il te plaît. Non. On n'est pas dans... Vas-y, Kwasi. Merci beaucoup. Voilà. Donc, vu que c'est ce que vous voulez faire entendre, je vais d'abord donner une sorte de proposition déjà sous vous, bien qu'on ne soit pas au pouvoir. Dis-moi, qui est ce parti-là qui est monté au chrono lorsqu'il y a eu la hausse des prix du cacao à l'extérieur, au niveau mondial? Qui est ce parti-là qui a demandé à ce que le gouvernement paye plus cher les paysans pour leur production? Est-ce que, si tu finis de répondre, est-ce que ce n'est pas une proposition pour dire que une fois qu'eux ils seront au pouvoir, ils feront tout pour que le paysan soit mieux rémunéré que maintenant? Merci. Non, mais oui, mais voilà. En fait, ça, c'est, comment on appelle ça, c'est une bonne chose. D'abord, c'est une bonne question. L'opposition a effectivement fait, comment on appelle, fait pression par rapport à ça. Et ça a été une bonne chose. Non, le PDC, d'accord, le PDCI, comme tu veux. Je ne sais pas si c'est le PDCI. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas qui truc, parce que tout le monde en a parlé un peu, tout le monde a fait, même des gens, même de chez nous, en ont fait du chou gras. Moi, c'est mon domaine. Et même nous-mêmes là, nous-mêmes, on était d'accord.
on était d'accord avec ça. Parce que moi, c'est mon domaine, ça me touche directement. Donc nous-mêmes, on était d'accord, mais on est monté au créneau avec ça. Moi, je ne suis pas de l'opposition, mais moi-même, j'ai pris ça. Mais je dis, comment on appelle, ça a été une très bonne chose d'ailleurs. Mais je dis, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant en termes moi, je parle de... En fait, c'est un épiphénomène, comme l'autre l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est rien du tout. Il y a trop de dossiers à charger en Côte d'Ivoire ici pour ça, pour faire truc. Il y a trop de choses que vous pouvez faire. Voilà, on n'a pas une opposition forte, c'est ce que je dis. Voilà, d'accord. J'ai un fan ici. Vas-y. Vas-y. Alors, on va donner la parole à Andy, le premier Andy, là. Non, j'ai une motion. Ah ouais, c'est vrai, le psy, tu avais une motion. Vas-y, pardon. Tu as 1 minute. Ahmed, en fait, moi, je ne sais pas, peut-être que je vais demander quel indicateur tu utilises pour mesurer que le président Ado est aimé et puis les autres ne sont pas aimés. Parce qu'en politique, il faut faire attention au compromis des façades. Il ne faut pas regarder le nombre. Tu peux avoir 10 000 personnes derrière toi et puis c'est 2 personnes qui votent seulement. Donc, c'est ce point, cet aspect-là, il faut être beaucoup objectif. Et quand tu veux faire des analyses, évite d'être subjectif. Ma question que je te pose, tu dis non, l'opposition n'est pas forte. Quand un opposant s'est levé pour parler de l'IDH, il y a les membres de ton gouvernement qui ont dit qu'ils s'en foutent de l'IDH. Mais quand l'IDH est monté là, quel était l'avis du gouvernement quel avis le gouvernement a donné sur l'IDH? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question. Vous devez savoir que cette opposition-là, elle est très mature. Parce que dans le passé, là, si on était dans le passé, là, peut-être aujourd'hui, on n'était même pas en train de faire... on n'était même pas de faire des discours. Peut-être qu'on était à la maison, on était en train d'attendre des bruits de fusils. Tu sais, il faut avoir l'analyse sociologique. Chaque situation a son combat. Tu vois, il n'y a pas une proposition n'est jamais faible. Aujourd'hui, là, si un opposant, la question est suivante. Aujourd'hui, si un opposant fait sa caméra pour dire je frapperai ce pouvoir moribond et tombera là, quelle sera la situation de cet opposant? Voilà mes 2 questions. D'accord. D'ailleurs, comment on appelle, on vous a déjà dit que ça, c'est, comment on appelle, ce discours-là, c'est l'une de vos fabrications dans vos, comment on appelle, dans vos trucs de propagande là-bas. Voilà. Ce discours-là, c'est un truc. Moi, je vais même pas revenir sur ça. Maintenant, comment on appelle, tu as parlé de non avant, c'est parce que on a une opposition. C'est faux. Mon ami, je te dis que c'est faux. C'est parce que c'est le contraire. C'est parce qu'aujourd'hui, là, on a un État fort. Voilà, sinon là, c'est pas les tentatives de déstabilisation qui ont manqué. Voilà, il y a eu des arrestations, il y a eu des gens qui ont été jugés, il y a eu des, comment on appelle, des gens qui sont passés aux aveux, qui sont partis en prison ici. Voilà, il y a eu des gens, comment on appelle, étant au Ghana, qui ont essayé de faire des trucs ici. Il y a eu des audios de certains, comment on appelle, de certains ici, qui ont compté sur certains 8400 ou bien 8200 soldats, je sais pas quoi là, qui ont essayé aussi de faire certaines choses. Voilà, donc ce sont des trucs, faut pas nous faire croire, faut pas nous mentir, nous faire croire. Il y a eu votre CNT en 2020 qui était, comment on appelle, tentative de coup d'État et tout ça. Je dis aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui on a un État fort et notre État, c'est ce qu'on a dit encore, même en 2025 là encore, si c'est pour partir dans les urnes, on va dans les urnes, il n'y a aucun problème. Mais si encore c'est pour essayer vos tentatives que vous faites tout le temps, ça ne passera pas parce que l'État sera plus fort que vous. Voilà, c'est ce qu'on dit. C'est pas l'opposition. L'opposition ne donnait jamais ce crédit-là à l'opposition. C'est faux aujourd'hui, c'est faux demain. Voilà, on a des opposants qui sont très belliqueux, qui veulent le pouvoir coûte que coûte, par tous les moyens, peu importe ce qui va, comment on appelle, ce qui va arriver des Ivoiriens. On a vu ça ici. Voilà, donc moi je rentre pas dans ce genre de choses-là. Voilà, on n'a pas affaire à une opposition. Désolé, mais on n'a pas affaire à une opposition. Il faut répondre à mes questions, faut pas... Mais toi, tu as quelle autre question? Non, j'ai répondu à 2. Tu as quelle autre question encore? J'ai déjà répondu à 2. Non, là-bas, tu as survolé, il faut répondre concrètement. Il faut répondre de façon objective. Passer la parole, voilà, il y a des gens qui sont... Est-ce que lui-là, il comprend français? Pardon. Kaza, il faut faire passer la parole à d'autres personnes. Tiens. Ma question, elle était claire. J'ai dit ça aujourd'hui. Un opposant prend une caméra pour dire je frapperai ce pays. Quelle sera sa situation? Voilà ma question, ma deuxième question. Pour répondre.
Du Voilà, con. Ahmed. Du con. Frère, Frère, tu es là. Oui, je suis là. Ahmed dit que attends. Je suis Ahmed là. te dit que ça à moi non. Ahmed te dit Ferme que ton ce micro, mot-là Andy. c'est pas Ferme vrai. ton micro. Pourquoi tu aimes ça? Tu poses encore la question encore. Mais Ferme on ton dit, il faut micro. même pas même essayer même de... Celui qui met sa Andy, caméra, qui Andy, tient des les deux, déclarations là, c'est fermez qu'il a vos la micros, hauteur de s'il vous pouvoir plaît. respecter ces déclarations là. Voilà. Si tu fais vidéo pour dire que tu as frappé ce pouvoir et puis il tombera là. Mais c'est qu'il faut frapper. Parce que si tu fais vidéo que tu ne frappes pas, nous on va te faire. Andy, C'est tout simple que bonjour, arrêtez de fatiguer les gens avec des trucs qui n'existent pas. ferme ton micro, c'est quoi le problème? Non, Andy, il faut laisser. Moi, mais je suis là. Moi, je suis là. Je traite ça. Ça, c'est leur propagande là. Ils pensent que vous pensez que Ahmed, excuse-moi. Hein. Oui, Les vas-y. deux Andy là. Andy, tout à l'heure, tu étais en train de parler. On a ouvert nos micros, tu te plais. Ahmed, c'est un grand garçon. Tu laisses il répondre. Ton tour de parole, tu vas parler. C'est vrai. C'est vrai. Andy, c'est mon gars. Mais Andy, laisse, t'inquiète pas. Aïe, Vas-y, frère, tu as eu une minute. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, comment on appelle mon frère, ce que tu as dit tout à l'heure, là, je ne sais pas comment comment je vais appeler ça même. Ton discours ou bien ton quoi tu as dit là. On vous le dit tout le temps, comme vous ne voulez pas entendre, comme déjà 90%. Ou 99% même de ce que vous véhiculez sur, comment on appelle, le président Alassane Ouattara, que vous aviez véhiculé en son temps par rapport, comment on appelle, dans vos propagandes, des trucs là, ce sont des trucs qui sont faux. Voilà, pour la plupart, soit il ne l'a jamais dit, ou soit vous avez déformé ses propos pour faire truc. On l'a prouvé ici à plusieurs trucs, à plusieurs reprises. Et c'est la même chose que vous continuez de faire. Si vous ne voulez pas partir vous documenter sur certaines choses, que vous continuez à écouter des discours de propagande qui ont été, comme on en a vu jusqu'à dans des histoires de sauce graine, on a tout vu ça en Côte d'Ivoire ici là. Si vous continuez encore dans ça, Vous chutez en 30 secondes, pardon. voilà, c'est que, comment on appelle, c'est qu'on ne peut plus rien faire pour vous, vous êtes irrécupérable. Voilà. Maintenant, la deuxième question, c'était quoi là? C'était quoi? Il a tellement tourné. Bon, je m'arrête là parce que je sais que c'est pas très important. Merci. D'accord, Kaza, merci, parce qu'au fait, là, ils ne vont pas répondre. Non, merci, il faut attendre. Merci. Andy, le premier Andy, là, qui travaille dans Bruit, là, l'autre Andy. Normalement, c'était à toi de prendre la parole, mais pour que on puisse aller dans l'ordre, je vais donner la parole à l'arrière. Après toi, Rottweiler, le psy, et puis ça va terminer par Andy. Tu permets ou pas? Non, Kaza, l'arrière est venu en retard. L'arrière est venu après. Non, mais non. Toi là, ferme ton micro maintenant là. Ouvrez vos micros. Le psy, tu n'es pas le modérateur. Tu n'es pas le modérateur. Voilà. Je dis que tu es venu en arrêt. C'est à ça que je suis intéressé. Grand frère Kaza, j'écoute parce que je vais appeler, je vais lancer un appel. Quelqu'un insiste. Ok. Tu fais ta demande après, je te fais monter. Andy, tu es d'accord ou pas? Bon, allez-y, donnez-lui la parole. Vas-y. Ok. Donne-lui. Andy, vas-y. Je vais être... Merci beaucoup, Kaza. Moi, personnellement, j'ai pitié pour cette opposition-là parce que ça prouve une fois de plus qu'elle ne veut pas aller aux élections. Mais si vous ne voulez pas aller aux élections, ne comptez pas sur Gbagbo. Parce que si on a pu arrêter Bédié, le milliardaire, chez lui à la maison, c'est pas Gbagbo qui nous effraie. Si Gbagbo appelle les Ivoiriens à descendre dans les rues et qu'il n'est pas capable de choisir quelqu'un pour aller aux élections, on va aller le chercher chez lui. Le président Ouattara l'a dit. Je ne laisserai personne déranger la tranquillité des Ivoiriens, quel que soit son niveau. Il a dit, il est le président de la République et il le dit. Et il a dit, il a fait. Il a fait ça sur Bédié. Bédié a créé une CNT, toute l'opposition se retrouvait chez Bédié. Ils sont allés les arrêter. Tu ne veux pas jouer le jeu politique, tu seras arrêté. Point barre. On vous fait comprendre ce tout ce fait là. Tout. Si le PDC ne veut pas choisir pour aller aux élections en 2020. Mais le PDC, s'ils veulent jouer le rebelle, mais on va arrêter ça. Point barre. On va arrêter celui qui veut créer le désordre dans le pays. On va arrêter tout ce désordre. Y compris Gbagbo Laurent, y compris tous les lieutenants de Laurent Gbagbo, y compris même tous les voyous qui sont dans l'opposition. On va les arrêter. On n'a pas peur de vous arrêter. On n'a pas peur de vous arrêter parce que
Vous, c'est le désordre que vous voulez créer. Et on a un chef d'État responsable de la vie des Ivoiriens. Celui-là, il est capable de prendre des décisions fermes pour que la République puisse continuer à fonctionner. Et cette République-là, vous ne voulez pas créer le change de choisir quelqu'un. Autrement, Sonko est venu parler à Gbagbo. Il a conseillé à Gbagbo de prendre quelqu'un d'autre. Il a conseillé à Gbagbo de mettre quelqu'un d'autre. Ça ne va pas tuer ses idées, ça ne va pas tuer. Il n'y a pas de prison pour sortir. Il va dormir en prison jusqu'à sa mort. Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut voir le sang des Ivoiriens parce que lui, depuis 1990, il ne fait que voir le sang des Ivoiriens. Le sang des Ivoiriens, Laurent Gbagbo voit ça comme de l'eau. Parce que c'est un chef d'État qui ne va jamais reconnaître ça. Il ne va jamais accepter que non, dans la politique, on peut perdre aussi. Quand on participe à une élection, on peut perdre aussi l'élection. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au PPAC. La Côte d'Ivoire appartient au et les Ivoiriens sont libres de choisir le président de la République. Et pour choisir le président de la République, il faut aller aux élections. Et si le PDCI et tous les autres candidats ne sont pas prêts à aller aux élections, mais ils seront matés. Ne comptez pas sur les Tagbashi de Nina, ne comptez pas sur les Tagbashi de Dosso, ne comptez pas sur les Tagbashi de Soulé de Paris là. Hein. Eux là, ils ne vont jamais être sur le terrain. Si tu as Abidjan que tu prends sur les Tagbashi de Soulé de Paris là, mais c'est que tu n'as rien compris de la politique. Parce que eux là, c'est l'argent qu'ils cherchent. Quand tu vois Dosso dans un meeting de Jean-Luc Dion, tu vas chercher quoi là-bas? Dosso, tu vois Dosso dans un meeting de Jean-Luc Dion, tu vas aller chercher quoi? C'est des politiciens affamés, c'est des gens qui ont besoin de l'argent pour vivre. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est plus de la politique. Ils n'ont aucun lien. L'idéologie même, ça ne colle pas. Mais ils sont dans le meeting de Jean-Luc Dion. Ah, il y a pitié pour cette opposition-là. Donc, je n'ai pas trop trouvé. Je vais juste conseiller à l'opposition de se ressaisir parce qu'il a encore temps pour eux de choisir quelqu'un pour aller aux élections présidentielles. Si ce n'est pas le cas, ils ne vont pas participer. Et puis, bon, la Côte d'Ivoire avancera. La Côte d'Ivoire va continuer d'avancer. Les Ivoiriens seront heureux. Le pays va continuer à prospérer. Et j'ai dit comme ça, ressaisissez-vous parce que le sang des Ivoiriens ne va plus jamais couler dans ce pays. Je vous répète, le sang des Ivoiriens ne va plus jamais couler dans ce pays. Laurent Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui, ne donne pas mot d'ordre. Depuis là, il va donner mot d'ordre. Depuis Dabou, Gbagbo dit va donner mot d'ordre. Il n'arrive pas à donner mot d'ordre. Il est bien conscient de ce qui va arriver. Il est bien conscient il a vu ce qui est arrivé à Cédric. Laurent Gbagbo est bien conscient de ce qui est arrivé à Pédé, faire à son âme. Il a vu comment on a traité Pédé. Il a vu comment Pédé a été humilié. Il a vu. Il ne va pas s'amuser à répéter les mêmes choses. Parce que si Laurent Gbagbo est humilié encore une troisième fois, depuis 1998 jusqu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo va arrêter directement de faire la politique. Et même les militants de Laurent Gbagbo vont comprendre qu'ils n'ont pas affaire à un politicien, mais ils ont affaire à un buveur de sang des Ivoiriens. Et ils vont comprendre que Lula, ce n'est pas un homme politique. Parce que si c'était un homme politique, si c'était un homme politique, il allait avoir la sagesse de choisir quelqu'un pour aller aux élections présidentielles et apporter son soutien à cette personne-là jusqu'à ce que les élections soient remportées par le PPAC. Mais si ce n'est pas le cas, et qu'il s'entête à mettre les Ivoiriens dans la rue, il y aura les mêmes effets que ce qui est arrivé à Pétier. On va le prêcher chez lui à la maison et il va répondre des actes, il va répondre de tous les morts que la Côte d'Ivoire subit. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, avant de donner la parole à... Il faut couper ton micro, s'il te plaît. Merci. Avant de donner la parole à l'arrière, tu as dit une phrase là, vraiment, c'était drôle. Hein? Tu dis, tu ne peux pas suivre les Nina, les Soulés de Paris, c'est des gens qui... c'est l'argent qui les intéresse. Toi, tu avais dit ça aujourd'hui. L'actualité est encore chaude. Hein? Quand j'ai soulevé l'histoire des billets d'avion, là, vous ne cherchez pas l'argent. Puis s'envoyer par là-bas de vous, les gens sont en train de quitter le pays pour de cette histoire des billets d'avion. Donc vraiment, l'arrière, vas-y, s'il te plaît.
Oui, bonsoir, chers à tous. J'espère que vous allez bien. D'accord. J'ai écouté pas mal de personnes sur ce panel parce que j'étais en bas, je voulais même pas monter. Voilà, parce que aujourd'hui, voilà, quand tu vas sur des panels, les gens vocifèrent, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Et puis ils disent, ils veulent entendre voilà, ils veulent entendre. Voilà, vous savez, on a une opposition vraiment, quand vous le dites, une opposition civilisée, d'après vous-même. Mais moi, je dis, cette opposition, vraiment, je vais pas l'invectiver, mais dire que cette opposition est civilisée, c'est vraiment, au fait, je ne sais pas quoi dire, quoi, parce que une opposition sérieuse ne veut pas aller faire des meetings et puis faire sortir, même si on a eu une haine contre ce pouvoir en place. C'est impossible. Je m'explique. Je prends le cas de Blaise Lasson, qui est un cadre du PPACI. Quand il va à Dabou, il va s'asseoir et il dit, tous les gars du RAGP qui sont à Dabou, quand ils vont venir au pouvoir, là, ils vont perdre leur boulot. Ça, c'est un. De deux, quand le cadre tel que le président Laurent Gbagbo qui va s'asseoir sur un meeting et puis dire que j'ai accordé un certain nombre de mandats au président Alassane et il pense qu'il va faire un 4e mandat. Ça, c'est deux. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Vous savez une chose, il y a trop de choses qui sont passées dans ce pays, même si on n'a pas vécu assez. Mais l'histoire est là. On ne peut pas la troquer contre d'autres choses. Quand tu vois les partisans de l'opposition qui viennent s'asseoir pour dire que ce pouvoir va partir, et moi je le dis et je redis encore, je pose toujours la question de savoir, un chef d'État consiste à quoi? Un chef d'État, c'est quoi? Quand tu me donnes la définition d'un chef d'État, quand tu mets la sécurité, déjà, je peux parler de rébellion parce que un chef d'État, il s'apprête à toute éventualité, tous les problèmes qui vont survenir. Voilà. Quand on entend des personnes parler, ils disent que la rébellion n'a pas laissé le président Laurent Gbagbo travailler. On n'a pas, nous, au fait, nous ne sommes pas, nous ne le détestons pas. Voilà. Mais c'est sa gouvernance qui a fait que, voilà, il n'a pas travaillé. Et puis, il était entouré de mauvaises personnes. Voilà. Parce qu'un chef d'État, tu prends tes précautions, même si tu sais que l'ennemi doit venir, même si tu ne sais pas, et tu suis ta gouvernance, tu sais que, voilà, il y a des problèmes qui vont venir là. Tu dois faire face à cela. C'est ça. Mais tu sais que la rébellion se préparait. Voilà. Et puis, tu t'es pas prêté à ça. Donc, c'est pour dire quoi? Un chef d'État, il ne rigole pas. Vous dites qu'il y avait des ministres dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Et même s'il y avait les ministres, il doit prendre ses précautions. Même le président Alassane Ouattara, il a fait le remaniement de son truc, de son gouvernement. C'est parce qu'il sait qu'il n'a pas confiance en des personnes. Voilà pourquoi il le fait. Un chef d'État ne rit pas. Donc, du coup, venir s'attarder sur la rébellion pour dire non qu'un chef d'État n'a pas travaillé, c'est mauvais. Parce que je crois bien que toi-même, c'est que même le chef d'État même n'était pas habilité même à diriger le pays. Parce que tout pouvoir sur cette terre est attaqué. Tout pouvoir. Même nos prophètes ont été attaqués. Donc, venir s'attarder sur des choses pour dire non que non, on n'a pas laissé le président Laurent Gbagbo travailler. Et je le redis encore, on a vu la gouvernance de tout le monde ici. On a vu la gouvernance de tout le monde. Donc, il y a des partis politiques qui ne peuvent pas venir indexer le parti au pouvoir. Ils peuvent critiquer, mais insulter, invectiver, là, c'est trop. Parce qu'on a vu, sur des régimes, il y a des choses que tu ne pouvais pas faire. Il y a des choses au préalable que tu ne pouvais pas faire. Mais au jour d'aujourd'hui, là, ça se passe. On sait que ce gouvernement n'est pas parfait. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que de reconnaître les bienfaits et puis ce que vous pouvez apporter comme grain de sel pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer, on peut le faire. Mais une opposition qui va s'asseoir, qui menace, qui insulte, qui invective,
qui veulent venir au pouvoir, qui menacent même des personnes même qui sont au pouvoir, disent que quand ils vont venir au pouvoir, ceux qui sont dans les administrations vont perdre leur travail. Vraiment, c'est tellement décevant. Donc, revoyons ce côté-là. L'opposition ivoirienne, vraiment, quand vous dites qu'elle est civilisée, elle est mature, sur ce point-là, si c'est la maturité, vraiment, elle a raté la base. Voilà, donc je ne vais pas monopoliser la parole. S'il y a des motions, je les reçois. Merci. Merci à toi. Kaza, il y a une motion, si c'est possible. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Le psy a une motion pour toi. La motion, c'est à l'arrière-fils. Oui, l'arrière-fils d'Ado, allez-y. Voilà. Quand un ministre dit, tu n'es pas du RADP, tu libères le tabouret, et puis quelqu'un dit, si on vient au pouvoir, tous les représentants du RADP qui sont à Dabou vont perdre l'emploi là. Entre les deux expressions là, quelle est la différence? Je trouve que c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Bon, reformule ta question parce que je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire. Vas-y. C'est la suivante. Quand un président d'institution dit, si tu n'es pas du RADP, tu libères le tabouret. Petit-fils d'Ado, tu peux me laisser, je vais répondre à ça, on va avancer s'il te plaît. D'accord, Andy, vas-y. J'ai posé la question. Non, je laisse la réponse à Andy. Non, c'est pas famille. C'est pas famille. On n'est pas venu faire famille. C'est pas une famille de quoi. Il dit, me laisse la réponse, c'est où le problème? Mais la question que tu poses, là, n'a pas de sens. Kaza, moi je vais laisser la réponse à truc Andy. Il m'a permis, s'il te plaît. Dans ce cas, il n'y a pas de motion. Vous savez, il n'y a pas de motion. Non, mais la question même, elle est la truc pertinente. Si tu permets une minute, tu ne seras même pas fait plus. C'est quelqu'un d'autre qui doit répondre à il retire ma motion. Quand je vais prendre ma parole, je vais parler. Mais si je réponds, ça fait quoi? C'est pour le panel? Non. Rottweiler, vas-y, prends tes 5 minutes. Oui, Mais Andy est monté avant lui, hein. Kaza, Andy est monté avant lui. c'est pas possible. C'est pas possible. Andy, Voilà. franchement, moi, honnêtement, tu me saoules. D'accord? Si tu veux, je te laisse la modération. C'est quoi le problème? Andy, lui, laisse-moi la modération. Laisse-moi la modération, si tu veux. Peut-être qu'il faut si que. Voilà. ton micro, On dépasse le débat sur la drogue. Vas-y, Rottweiler. On va nous aider. Voilà. Donc, moi, j'ai écouté voilà, tout un chacun en train de tirer sur l'autre. On accuse l'opposition, ça et là. Sauf que, voilà, l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente et on est en train de poser sur la table certains points. Donc, quand quelqu'un a eu affaire à une opposition armée, vous ne voulez pas qu'on en parle, qu'on dise que voilà, l'opposition est venue lui tendre des fleurs pour le féliciter, non. À moins de 2 ans de règne, on lui a servi une opposition. Donc ça, au moins, on peut le constater. Et puis après, noter que depuis 15 ans, donc depuis 3 mandats, moi je compte numériquement, même si vous voulez dire que c'est pas le 3e mandat, mais moi je compte que c'est 1 mandat, plus 2 mandats, plus un 3e mandat, et donc quelqu'un qui s'apprête à faire un 4e mandat. Voilà. Donc, donc c'est des faits. Moi je suis monté sur le palais d'Aouda et j'ai dit la même chose. Je dis, vous êtes en train de nous dire que on a fait des ponts, on a fait des routes, d'autres, mais il y a des projets qui vont finir peut-être en 2026. Donc, à cause de ça, on doit aller jusqu'en 2050. C'est ça, Voilà, on doit aller jusqu'en 2050 et on doit accepter ça au nom d'un soi-disant développement qui, en réalité, méprend ou ignore un volet humain qui est incrusté ou qui est incorporé à la notion même de développement. Donc, quand on entend dire ça, nous, on est serein. Et quand des gens viennent compter pour dire, on a tel nombre d'élus, on a tel nombre de députés, on a tel nombre de maires, donc on est majoritaire, moi, ça me fait rire. Ça me fait sourire. Sauf que quand certains essayent de parler, on se rend compte que après, donc la catastrophe humaine qui s'est déroulée en 2010, parce que c'est une élection qui est déguisée en réalité à une prise de pouvoir par les armes et par les forces avec l'aide de puissances étrangères qui s'est déroulée devant tout le monde. Mais bon, après, voilà, c'est les enjeux qui se sont joués, donc qui ont eu raison
donc de l'ancien chef d'État. Maintenant, ce que nous constatons, c'est que tout ce qui est en train d'être dit, soi-disant bilan inattaquable et tout, en réalité, c'est pour cacher un énième viol de la Constitution. Donc le dit là, est-ce que nous, voilà, c'est pas parce que on vient poser des réalisations qu'on va se permettre de violer ou de bâillonner le peuple. Regardez ce qui se passe au Togo. Voilà, moi je prends tout cet exemple-là parce que le monsieur il a bien fait son coup. Voilà, il a bien mis les choses, il a fait une transition, passage d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, mais après la population grogne. C'est parce qu'on essaie de camoufler un coup d'État constitutionnel que ça n'en est pas un. Voilà. Donc, bon, je suis là, j'ai écouté. Après, je trouve que, bon, c'est mon avis personnel, que le niveau de débat est assez bas. On doit poser les problèmes. L'opposition réclame, je prends un exemple, une RLE, avant les élections. La CEI dit non, voilà, on n'en veut pas. Le DACP se pointe en Mondiovision dans une conférence pour dire que le président Thiam est indiscutablement ivoirien. On ne délivre pas son certificat de nationalité. Voilà, la justice n'est pas aux ordres. Donc quand on est en train de poser ce genre de problèmes et que des gens viennent nous dire les Ivoiriens veulent que le président Alassane Ouattara soit les candidats. Mais à quel moment ils ont sondé les Ivoiriens pour savoir? À quel moment ils ont eu l'accord des Ivoiriens à l'unanimité de désigner quelqu'un? Non, il faut arrêter. Et puis quand les gens parlent de mobilisation, attends, et ça, le vieux Kaza l'a souligné plusieurs fois. Parce que même si vous mettez 60 000 personnes, il y a 6 millions de personnes sur l'électorat. Donc les 60 000 personnes que vous avez réunies à travers toute la Côte d'Ivoire là, ne peuvent pas vous faire gagner cette élection, même si eux tous ils votent pour vous. Donc arrêtez de distraire les gens en Côte d'Ivoire ici là. C'est ça, c'est l'élection 2025 là qui va déterminer en réalité le poids politique de tout chacun. Mais avant d'y aller, effectivement, il faut s'assurer que le processus en lui-même soit crédible et qu'il soit à même de garantir des résultats qui soient crédibles, transparents et qui soient acceptés par tous. C'est le véritable problème qui est là. C'est le véritable problème qui est là. Voilà. Donc aujourd'hui, là, on est en train de parler de ça. Mais non, les gens estiment que c'est pas opportun, c'est pas bon. On doit laisser faire, on doit laisser aller afin que voilà, la Côte d'Ivoire soit bâillonnée et que les principes démocratiques soient foulés aux pieds. Parce que voilà, on veut. Dans 30 secondes, s'il te plaît. Oui, je chute. On veut arriver à un soi-disant ou à un prétendu développement. Moi, je dis non. Voilà, je pose ça comme préalable et c'est ma position, elle est constante. Merci beaucoup. Merci à tous. Je crois que l'autre du panel est de retour. Donc, je vais te donner. Après lui, normalement, c'est le psy Andy Mister. Voilà l'autre. Voilà, bon. Moi, mon vieux, je suis là. Merci d'avoir tenu la modération. Moi, j'ai juste une motion en bas. Il y avait une motion pour Rottweiler. Parce que tu as parlé des revendications de l'opposition. Parlant des revendications de l'opposition, quand vous parlez tu as parlé dessus de la CEI pour que vraiment, quand on soit sûr que les résultats qui seront proclamés seront des résultats vraiment valables et fiables et venant de quelqu'un vraiment d'impartial, de vous à moi. Si vous voulez vraiment aller aux élections, qu'est-ce que vous proposez? Quel seuil vous proposez aujourd'hui à l'État de Côte d'Ivoire ou à la nation ivoirienne? Quel seuil? Donc, selon vous, quelle est la composition de cette seuil-là? Je vais vous prendre... Ok, très bien, monsieur. C'est très bien, monsieur. Alors, je vais vous prendre la dernière crise qui a lieu actuellement avec la CEI sur la question des parrainages. Je vous rappelle que le parrainage a vu le jour à l'occasion des élections de 2020. Donc avant ça, voilà, il n'y avait pas de parrainage requis pour les élections. Ok, parce que il y a une partie de l'opposition également qui conteste, voilà, que ce soit le parrainage ou, je veux dire, la caution exigée aux candidats à la présidence de la République. Donc, pour revenir à cette question, donc la crise actuellement qui se crée, parce que les gens, et quand ils disent crise, ils pensent directement à des armes, à des encagoulés, des gens qui, voilà, se taire quelque part avec quelques gris aux hanches pour commencer à attirer les troubles. Non. Quand on dit crise, quelque part, c'est pas forcément affrontement armé avec des milices. Voilà. Une crise, c'est que les courroies de transmission ou de dialogue sont brisés et donc chacun s'accouche sa position. Donc actuellement, on peut estimer qu'il y a une crise entre les actions sociopolitiques en Côte d'Ivoire. Mais Rottweiler, la question dont je t'ai posée, mais tu ne m'as pas répondu.
Tu es en Oui, train de mais faire des... j'en viens. Non, tu es en train de faire... Voilà, tu es en train de faire Je pose le décor. Non, tu es en train... Moi, on Un laisse le raisonnement. décor. Moi, je te dis directement, donne-moi la proposition de la CEI. Donne-nous la CEI dont tu nous proposes. Quelle est la constitution, les membres de la CEI dont tu nous proposes? Quel parti doit vraiment proposer quel parti doit siéger à la CEI pour que les résultats qui seront proclamés seront cessés et acceptés par tout le monde? Donne-nous. Ok, calmez-vous, calmez-vous. Actuellement, où on est arrivé? Parce que les revendications de l'opposition, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des revendications qui datent depuis 2023. Non, ça dit que pendant au moins 3 ans, l'opposition a réclamé quelque chose. Mais Donc voilà. c'est parce que l'opposition réclame qu'on doit forcément faire ce que l'opposition réclame. Andy, attends, je vais, parce qu'il ne répond pas. Hein. Oui, parce que vous voulez qu'on change, c'est ça, l'organisation ou la structure d'un organe des élections avant, 4 mois ou 3 mois avant les élections, pour pouvoir être en porte-à-faux directement avec... Tu ne réponds pas à la question. Hein. Oui, qui doit constituer la CEI aujourd'hui? Cette institution. Il veut me poser une question directement. Je donne mon avis. Tu vois un peu, non? Moi, je lui dis qu'il y a des problèmes qu'on aurait pu éviter en amont, mais qui aujourd'hui nous rattrapent en aval. Merci, Rottweiler. Voilà. Merci, Rottweiler. Donc, l'opposition, voilà, est en droit de boycotter. Parce que la CEI n'a jamais tenu compte des propositions qu'on lui a faites jusqu'à aujourd'hui. Okay. Voilà. Merci, Rottweiler. Merci, Rottweiler. Merci. Je pense que la question que je t'ai posée, vraiment, tu as tourné, tu m'as pas donné la réponse, mais c'est ce que j'ai dit. Si vraiment on est dans un esprit où on veut partir vraiment, non, il vient, Rottweiler. Si on est dans un esprit où on veut vraiment partir aux élections avec un esprit vraiment apaisé, aujourd'hui, là, moi, je te dis, aujourd'hui, moi, je te fais la proposition. Il vient, Rottweiler. Je te fais la proposition pour te dire que cette CEI-là, aujourd'hui, est dissous. Toi, maintenant, propose-moi un corps, un organe électoral qui va organiser les élections où les résultats seront acceptés de tous. Toi, il faut nous proposer. Tu n'arrives pas à proposer. Donc, je pense que la parole doit revenir maintenant. Andy, tu as appris les élections, vous voulez qu'on change l'organe, changer les élections, c'est ça? C'est une revendication, c'est une revendication. Du protocole, on va parler depuis là. Mais c'est une revendication, non? C'est une revendication. Non, Mister, c'est pas à toi d'abord, c'est à Andy. Je pense que c'est à Andy. Andy, l'autre le psy après Andy. Andy national a déjà parlé. L'autre Andy l'a déjà parlé, non? Il n'y a pas de motion pour moi. Il n'y a pas de motion, Mais toi qui vas te faire motion, c'est pas toi qui as dit que le niveau il est bas. Toi, tu veux qu'on te fasse motion avec quelque chose qui est bas. Toi aussi, mon frère. Je fais ça à qui? C'est le premier Andy là ou c'est Andy national? Non, c'est moi. C'est le psy après Andy national. Andy. Le psy après Andy national, non? Exactement. Ok, le psy, vas-y. D'accord. Le psy, vas-y. J'ai écouté Andy, j'ai ri. Monsieur Kaza, moi, en fait, je vais vous dire au revoir. Je vais décider. Ok, merci, Ross. Ça a été un plaisir pour moi de. Non, faut pas évader ça. Faut pas évader ça. Mais pourquoi nous on prend la peine de les écouter puis après c'est pas cool. Andy, il y a d'autres qui sont là. Si il a fini, s'ils veulent descendre, on peut pas l'empêcher. Voilà, s'il veut descendre vraiment, il descend. Bon, tu vois, il est déjà parti, on peut pas l'empêcher de rester. Mais je pense que ça, ce n'est pas avoir un vrai homme quand il parle après tu assumes. Mais comme il est parti, prochainement il est en bas, il va venir, il va vous écouter, je sais pas, mais. C'est que s'il est là prochainement, tu peux le prendre. Le psy, vas-y, je te redonne tes 5 minutes. Vas-y. D'accord. Donc, je disais, j'ai écouté Andy, pas Andy national, Andy simple, il a dit des choses. Je veux qu'il sache qu'il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui peut effrayer quelqu'un à aller là où on est arrivé là. À faire des noms, on va le mettre en prison. Prison, là, c'est fait pour les hommes. Si on donne mot d'ordre là, on applique. Le PDC a des mots d'ordre, on est sortis. Ils ont dit qu'ils sont sortis. Non, on les attendait. Il ne faut pas que quelqu'un va dire quelqu'un où on est arrivé là. Prison là, c'est pour les hommes. Si on doit faire prison pour libérer le pays là, on va faire prison. Parce que moi, je ne peux pas accepter que mes enfants grandissent avec des ministres qui ont des expressions magistrales. Mes enfants ne doivent pas apprendre ça là. Ça là, faut que ça change. Tu sais, et puis, ce qui est essentiel d'un pays, c'est qu'on ne va pas accepter demain là. Il ne faut pas qu'on l'accepte aujourd'hui. Il y a le ministre Mamadou Touré sur un plateau. Il a dit que le président Ado n'est pas un menteur comme le président Gbagbo.
Il a dit qu'il ne fera pas de 3e mandat, il ne va pas le faire. Aujourd'hui, le même soutien 4e mandat. Bon, ces genre de choses-là, nous on est jeunes. Nous on est jeunes. Quelle analyse critique on doit avoir de cela? Et il y a l'arrière-petit-fils d'Ado qui disait que il y a Blaise Las qui a dit que quand ils viennent au pouvoir, tous les gars de RADP qui sont à Dabou, ils vont payer leur emploi. Mais c'est pareil que ce que le président de l'Assemblée nationale a dit. Tu n'es pas du RADP, tu libères ton tabouret. C'est la même chose au fait là. Quand on veut condamner les choses, on est quand même objectif. Il ne faut pas qu'on condamne les choses parce que l'autre opposition, et puis pendant que celui du pouvoir dit les mêmes choses, on rejette ça. Quand on veut faire condamner, là, on est ferme. Que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, quand quelque chose n'est pas correct, on doit condamner. Mais on ne peut pas condamner parce que l'autre, il est l'opposition, et puis l'autre est du pouvoir. Tu vois? Ce qu'il veut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire, là, c'est différent des autres pays. La Côte d'Ivoire a une stratégie politique, sociologique très différente des autres pays. La Côte d'Ivoire a toujours marché sur des alliances. La Côte d'Ivoire a toujours marché sur des alliances. Même quand certains ne participent pas aux élections, mais ils s'associent à l'autre, c'est un impact. Même on prend un exemple de la vie simple. Tu as ton père et on te dit que ton père n'a pas le droit de sortir. Ton père n'a pas le droit d'acheter la nourriture. Toi, tu es le fils, tu as te sentir frustré. On ne peut pas interdire mon candidat d'être pas candidat à l'élection présidentielle. C'est impossible. Ça ne sera pas quelque chose qui va passer. On ne pourra pas accepter. Parce qu'aujourd'hui, là, si c'était le RADP qui était dans ce cas, son candidat était éliminé là, ils allaient prendre la rue. Ils n'allaient pas avoir le même langage. Le même langage qu'ils ont aujourd'hui là, ils n'allaient pas avoir ce même langage là. Donc moi, ce que j'ai décrit là, il faut qu'on soit factuel. Quand on critique les choses, il faut qu'on soit juste. Ce qu'on ne va pas accepter d'aimer là, si c'est à nous là, il ne faut pas qu'on accepte aujourd'hui parce que ça ne nous concerne pas. Quand c'est comme ça, on appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle. Je vais m'arrêter là. Ok, merci le psy pour ta prise de parole. Je pense que tu as dit quelque chose qui est vraiment pertinent. Comme tu l'as si bien dit, si on doit vraiment tenir, on doit tenir compte de la parole d'un politicien pour trouver que c'est un menteur, ouais, il est bipolaire, ouais, pour le discréditer vraiment, que M. Mamadou Touré a dit que le président Alassane Dramane ne ferait pas 3e mandat. Aujourd'hui, on parle de 4e mandat. Donc, quand tu regardes en tant qu'un jeune, tu penses que ce n'est pas crédible. Je pense que tu dois être aussi capable de dire que M. Bredoumé qui a souligné, qui a dit que le président Tidjane n'a pas problème, il est exclusivement ivoirien, qu'il n'a pas de problème avec sa nationalité. Et quelques semaines plus tard, on a appris qu'il était encore français. Je pense que là aussi, tu dois vraiment être capable de dire que tu dois vraiment discréditer aussi M. Bredoumé, trouver que ce n'est pas honnête de sa part. Merci. Je pense que ça en dit à la parole. Comme tu l'as toujours dit, il ne faudrait pas qu'on soit partisan, mais ce qui est clair, on doit le dire. Et c'est ce que moi j'ai toujours dit. Ce qui est dans cette part-là, il dénonce là-bas aussi. C'est comme ça que je suis. Et voilà, c'est ma position. On dit bonsoir. Merci, bonsoir l'endurant. Merci et puis garde toujours ta position, mon frère. Tu nous fais du bien en tout cas. Le ministre Mamadou, je commence par ça. Le ministre Mamadou Touré n'a jamais menti. En disant que le président de la République n'est pas un menteur. Parce que ce que tu utilises comme argumentaire pour dire que non, le ministre Mamadou Touré aurait menti, c'est de dire que non, il a dit que le président Hassan Ouattara a dit qu'il ne ferait pas un 3e mandat et il a fait élu Mamadou Touré soutient ça. Mais exactement, c'est ce qu'on vous dit depuis 2020 que vous refusez de comprendre. Vous comprenez? C'est vous. Tout à l'heure, Rottweiler, il a parlé, il a utilisé un vocabulaire là, vraiment que j'ai bien aimé. Il dit, bon, on dit c'est pas 3e mandat, mais moi je vais bien numériser les choses. Pour moi, ça fait 1, 2, maintenant ça fait 3, et il s'apprête à faire un 4e mandat. Voilà. Donc c'est chacun qui compte c'est chacun qui va midi 14h à sa porte. Tu comprends? Vous considérez ça comme un 3e mandat. Nous, on dit que ce n'est pas un 3e mandat. Voilà. Donc je pense que ce soir, on ne va pas en refaire ce éternel débat là. Mais voilà, le ministre Mamadou Touré n'a pas menti. Le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, n'a pas menti. Maintenant, ça dépend de comment chacun interprète maintenant la chose. Sinon, pour nous, ce n'est pas un 3e mandat. Voilà. Donc, quand je finis de dire ça, je ferme très rapidement la parenthèse. Alors, cette histoire de... Il est encore revenu là-dessus, le bon monsieur, a fait des libérés tabourés et puis essayer de faire une comparaison avec la déclaration ubiesque, dangereuse, je dirais même calamiteuse de Blaise Las à Dabou, qui dit que non, quand nous on va arriver au pouvoir, tous les fonctionnaires RHDP qui sont à Dabou là, on va les virer. Et toi, tu veux faire une comparaison, mais tu veux faire une corrélation de ça, cette déclaration honteuse là, avec le fait que on a dit à Soro Guillaume,
si tu n'es pas RHDP, si tu ne prends pas ta carte RHDP de façon officielle, libère le tabouret. Frère, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est tout à fait normal. Parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est nous, le RHDP, là, qui avons voté à l'effet que Solo Guillaume devienne président de l'Assemblée nationale. Tu comprends? Donc, dans ce cadre-là, s'il ne veut pas être RHDP de façon officielle, mais il libère le tabouret. Quand on parlait de libérer le tabouret, on ne veut pas lui arracher son poste de député, mais son poste de président de l'Assemblée nationale, là, parce que c'est nous qui avons la majorité. Donc ça n'a rien à voir. C'est comme le RHDP disait, bon écoutez, en 2010 disait, nous quand on va arriver au pouvoir, tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire qui ne sont pas RHDP, on va les foutre au dehors. Ça n'a aucun sens. Et il y a des gens qui font ce genre de déclarations et vous soutenez ça. Vous essayez même de nous expliquer ça. Non mais c'est aberrant. Et je suis d'autant plus content, je remercie l'Endurant qui a questionné tout à l'heure Rottweiler, mais faut pas te méprendre, l'Endurant. Tu vois la façon dont tu as questionné Rottweiler. Et au lieu de proposer une affaire qui est encore critiquée, mais mets ça à l'échelle de toute opposition. Et leurs leaders même y compris. Ils sont comme ça en fait. Ils ne font que critiquer pour critiquer, pas de propositions pertinentes. Vous comprenez? Tout à l'heure, Kwasi disait qu'on a proposé, oui, on a parlé de l'IDH, ceci, cela, mais quand l'IDH est monté, quand c'est descendu, mais ça me fait rigoler. Ceux même qui parlent de l'IDH, je me demande même s'ils connaissent bien l'historique de l'IDH de la Côte d'Ivoire. Il n'y a personne qui a donné autant de valeur à l'IDH de la Côte d'Ivoire. Depuis 2011, c'est-à-dire depuis 90 d'abord même, que le président Alassane Ouattara. Parce que cette histoire d'IDH, ça a commencé en 90. Il n'y a personne qui a révalorisé l'IDH de la Côte d'Ivoire en tant que président de la République que le président Alassane Ouattara. Tous les trois facteurs qu'on prend pour calculer l'IDH, c'est-à-dire la santé, l'éducation, les revenus. Il n'y a aucun président qui les a fait grimper de façon considérable depuis 90 que l'IDH a commencé dans le monde là. Que Alassane Ouattara, ça n'existe pas. Je vous invite à aller revoir les chiffres de 90 à 2000, de 2000 à 2010, on va dire 2011 puisqu'il y a eu la crise, donc de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Il a battu tous les records. Donc venez nous dire que non, on a parlé de l'IDH et puis quand ça a grimpé, comme si Alassane Ouattara avait fait baisser l'IDH de la Côte d'Ivoire. Le fait même de dire ça comme ça même là, c'est que toi-même, je peux même plus discuter avec toi parce que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu comprends? Je ferme encore cette parenthèse-là très rapidement. Rottweiler nous dit aussi que le développement de la Côte d'Ivoire, c'est bien, mais le développement là ignore le volet humain. Hein? Mais ça me fait rigoler. Quel développement qui ignore quel volet humain? Ou bien qu'est-ce que vous appelez volet humain? Moi, je veux bien savoir. Quand le développement est accompagné de la construction des hôpitaux, là, dans toutes les grandes régions de la Côte d'Ivoire, on construit des CHR. Quand on met des hôpitaux généraux, ton micro, s'il te plaît, quand on met des hôpitaux généraux dans les villes de Côte d'Ivoire, quand on met des ISPC un peu dans tous les villages de Côte d'Ivoire, là, mais c'est un volet humain. C'est pour que les Ivoiriens puissent se soigner là où ils sont. Quand on crée des barrages thermiques et hydroélectriques, quand on crée des centrales solaires, pour augmenter, comment on appelle ça, la capacité de production énergétique, pour permettre aux Ivoiriens de pouvoir avoir de l'électricité. Mais c'est un volet humain, ça impacte leur quotidien, c'est pour qu'ils puissent vivre à l'ère moderne avec l'électricité. Quand on lance le PHP, le PEPT, programme Eau pour tous, et puis on envoie de l'eau potable dans les villages, hein? On fait comment ça s'appelle déjà même, des PMH, des pompes à motricité humaine, on répare, on en crée de nouveaux. Des châteaux d'eau sont créés un peu partout là. Mais c'est un volet humain. C'est pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable, pour ne plus boire l'eau des marigots pour tomber malade. Je ne sais même pas de quoi on parle. Et ça là, je peux en citer encore. S'il te plaît, je termine par là. Non, tout est fini, frère. Je termine par là. C'est pas toi le modérateur. Ferme ton micro, s'il te plaît. C'est pas toi le modérateur. Kwasi, laisse, il a 30 secondes. Je suis. Après la prise de parole, chacun a quelque chose. Il est nul, c'est lui ou son micro. Il est nul. Andy, il ne faut pas invectiver, pardon. Vas-y, Andy National, tu as 30 secondes. Voilà. Vas-y. Donc, des exemples comme ça là, hein, développement d'Alassane Ouattara, à caractère qui impacte, à caractère humain, qui impacte le quotidien des Ivoiriens là, je peux en citer à foison. Mais comme il me reste 30 secondes pour chuter, donc je pense que je vais m'arrêter là. Mais je vais dire que tout ce qu'on fait là, que ce soit les routes, les écoles, les hôpitaux, les industries qui sont implantées, tout ça là, ça concourt à l'homme, l'Ivoirien. Voilà à quoi ça concourt. Donc venez faire des phrases toutes faites là. Je suis pas là, t'inquiète pas, je fais mon micro. Venez faire des phrases toutes faites là pour dire que non, ça n'a pas de volet humain. Franchement, pour moi, quand j'entends ça, je me dis la personne qui raconte ça de sa bouche là ne sait pas de quoi il parle, concrètement.
Bon, je voulais terminer Merci. sur un point, mais c'est pas grave, je vais fermer mon micro là, j'attends. Tu es là, tu vas répondre, Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est gentil. Moi, j'aimerais juste informer. J'aimerais juste informer. Ouais, Vive Kaza. J'aimerais juste informer pour dire toutes les personnes qui vont prendre la parole, vraiment, d'abord, hein, parce que moi, c'est ce que j'ai dit. Pour l'Ivoirien que je suis et que j'aime vraiment l'honnêteté et la reconnaissance, vraiment, ce sont des valeurs et des vertus. Toutes les personnes qui vont prendre la parole ici, soyez humbles et ayez l'honnêteté de féliciter aujourd'hui, hier, l'usine de chocolat qui a été ouverte à Anyama par le gouvernement ivoirien à 80%, l'appartenance à notre État. Vraiment, soyons humbles, soyons gentils, soyons sincères, soyons honnêtes pour dire félicitations à ce gouvernement. Et ça, ce sont des vertus. Dans le psy, tu as ta motion, mais pour ça, d'abord, il faut féliciter ce qui est dit d'abord avant que tu continues, s'il te plaît. Vas-y, sois honnête, sois sincère, sois des vertus. Pour quelqu'un qui reconnaît ce qui est bien fait, il faut reconnaître, c'est des vertus. Non, Vas-y. non, comme il dit là, il n'y a pas de souci. La société a été créée, c'est nos frères qui vont travailler. En fait, moi, mon inquiétude, c'est à combien ça a été facturé, c'est ça ma plus grande peur. Faut laisser la facture là, tes frères vont travailler, il faut féliciter d'abord. C'est 110 milliards. 110 milliards, il y a le chiffre 110 milliards. Ah, tu as vu le nombre, non? Au fait, là, sinon, c'est nos frères qui ont travaillé, c'est pas quelqu'un d'autre, donc c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Félicitations, dis félicitations. Félicitations. C'est ce que tu veux. Merci. Vas-y, tu as 1 minute d'émotion, vas-y. D'accord. Je vais aller très rapidement, comme il y a 1 minute. Andy a dit que le président de l'Assemblée nationale, c'est comme c'est une affaire de... C'est pas vrai. Et puis, c'était même pas l'Assemblée nationale, c'était au cours d'une séminaire avec le RD. Il a dit, lors d'un meeting, que si tu es président d'institution, que tu n'es pas du RADP, tu libères le tabouret. Quand il veut dire les choses, il n'a qu'à dire les choses correctement. Il n'a qu'à arrêter de voiler les choses. Nous tous ici, il n'y a pas quelqu'un qui est enfant. On a au minimum une licence. Donc, quand il veut dire les choses, il ne faut pas y voiler. Lui, puis ce qui Blaise a dit là, il n'y a pas de... C'est la même chose. C'est le français qui a changé, sinon c'est le même... On peut dire que c'est du racisme professionnel, si on veut expliquer, si on veut être dur, c'est du même racisme professionnel que les deux ont exprimé. Tu vois? Et puis, il dit non, Mamadou Touré dit pas la vraie. Quand le ministre Sassan Kambilé est parti devant les députés à l'Assemblée nationale, il n'a même pas parlé de troisième mandat. On lui a posé la question, est-ce que le président peut se représenter à nouveau? C'est la question qui a été posée. Il a dit non. Il peut montrer mathématiquement et techniquement comment le président ne peut pas se présenter. Actuellement, ils n'ont même pas parlé de troisième mandat. Si vous voulez, vous prenez la vidéo, vous regardez, vous allez revoir. Merci le psy. Merci. Voilà. Merci le psy. Merci. Je pense que quand il va reprendre sa parole, il aura le temps de pouvoir te répondre. C'est à Mr. King. Mr. King, je pense que c'est à toi maintenant, mon frère. Mais la thématique, je pense que les gens ont commencé à... que je réponds à sa motion, l'endurant. Tu as permis que Nina réponde à ma motion tout à l'heure là. Ok, Andy, attends, parce que... Ok, Andy, attends, je pense que c'est un tour de rôle après, après la prise de parole de après la prise de parole de Mr. Boloy, je pense qu'on doit revenir sur la thématique d'abord, parce qu'on est quitté sur la thématique. À chaque moment qu'on doit parler vraiment de la thématique, on va directement sur un camp et puis on reste là-bas, on ne veut plus quitter là-bas. Vraiment, aujourd'hui, la thématique, c'était simple, mais aujourd'hui, chacun s'en va sur les camps RAGP et on ne veut pas quitter. Pourtant, il y a beaucoup de choses. Endurant, s'il te plaît. Endurant, bonsoir, s'il te plaît. Bonsoir. Laisse-moi de me démuter. Il y a un scognonieux qui m'a muté dans le commentaire. J'arrive même pas à écrire motion. Donc, s'il te plaît, démute-moi dans le commentaire que je puisse. C'est même pas qui fait ça. Pardonnez, les modérateurs ne font pas ça. Moi, si mon panel, tout le monde est modérateur. Il ne sait pas. Il y a PDCI, il y a PPACI, il y a RAGP, il y a tout le monde. Donc, il ne sait même pas qui fait, mais bon. C'est censé ne mutez pas les gens. C'est l'arrêt petit-fils qui aime beaucoup muter les gens. S'il te plaît, ne mute pas. Soit, faut avoir du cardio pour accepter. Il faut accepter, hein. Lui, il n'a pas cardio. Même un modérateur. Non, je vais te mettre, moi, tous les personnes qui sont là, moi, je mets tout le monde modérateur. Moi, il n'y a pas de problème à ça. Voilà, mais il faut souvent. Même un modérateur. Mais Andy modérateur. Ok, Andy est déjà modérateur, sûrement pas, hein. C'est mon pas, Andy est déjà modérateur ici. Et puis, c'est mon pas. Bon, je vais. Bolo, je vais te débuter. Laissez la modération à Kaza. Quand Kaza modère, non, je ne veux pas. Voilà, là, il nous vient pas. Là, on est tranquille. Mr. King, vas-y. Après toi, Bolo, et après Bolo, on va redonner la parole à Vieux Kaza et puis on va laisser la thématique un peu et puis bon. Je pense que voilà. Donc, vas-y, mon frère, tu as écouté tout ce qui a été dit. Bon, si tu peux rebondir en 5 minutes et puis on va donner à Bolo et après Bolo, on va repartir sur la thématique.
Vas-y. Oui, d'accord. Je pense qu'on a écouté. Il y a le frère qui dit racisme professionnel et j'en passe. Ça me faisait tellement rire. Mais au fait, si vous avez bien remarqué, on a l'impression que l'opposition, eux, de leur côté, c'est pas en réalité parce qu'ils ont un programme spécial pour les Ivoiriens, mais plutôt c'est de mettre quelqu'un au pouvoir, hein, un peu comme un truc de match retour. Voilà. Sinon, si vous remarquez bien, on n'a pas dit le PPAC, le PDCI ou bien tant ne peut pas représenter un candidat. On n'a pas dit ça. C'est seulement que les candidats potentiels, bon, pas potentiels, mais les candidats qui sont désignés par ces partis-là ne sont pas éligibles. Et ça, je pense qu'on ne va pas venir faire encore cours de droit ici pour venir vous expliquer à longueur de journée que vos candidats-là ne remplissent pas les conditions pour être sur la liste électorale. Voilà, ça, on ne va pas parler de ça. Maintenant, quand on voit également quelqu'un qui est une figure politique qui dit vous, les gens du RHDP, quand le pouvoir va changer, bon, je vais prendre mot pour mot, mais quand le pouvoir va changer, sachez que vous allez perdre votre boulot. Mais ça montre encore que si ces personnes viennent au pouvoir, ils vont engendrer ce qu'on appelle le chaos social, la discrimination sociale, ce que des gens ont vécu autrefois. Et je le dis toujours, quand vous allez faire ça et que les gens vont commencer à se rebeller, se révolter, vous allez traiter ces personnes de rebelles. Ça, c'est l'addition de votre discrimination que vous faites, en fait. Et ça, c'est une menace, en vrai de vrai. C'est-à-dire que vous voulez affliger de la peur aux gens. Effectivement, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le RHDP est fort? Mais c'est à cause de vos discours xénophobes, entre guillemets, vos discours discriminatoires là, qui fait du RHDP aujourd'hui un parti plus fort. Parce que imagine un peu, quelqu'un même qui n'est même pas du RHDP, qui n'est même pas même dans la politique, il entend ce genre de truc là, il est sûr qu'il va aller se réfugier au RHDP. Maintenant, quand on essaie si vous voulez bien, de mettre ça sur un banc parallèle sur ce que l'autre a dit pour dire si vous n'êtes pas du RHDP, libérez le tabouret. Je ne sais pas si c'est le français là qui est difficile à comprendre ou à interpréter. Là, il n'y a aucune forme de menace. Si vous voulez bien, c'est une libération volontaire. Voilà. Et c'est tout. On n'a pas dit, voilà, toi, il faut quitter là. Non. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on essaie quand même de mettre ça sur le même banc pour dire que voilà, il a dit ça, donc l'autre a dit ça. Donc vous, au fait, vous, dans votre histoire, quand vous allez venir au pouvoir, vous voulez remplacer. C'est-à-dire que vous n'allez plus regarder qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Non, non, non. Du moment où les autres étaient dans l'autre parti politique, c'est fini. Vous allez venir encore diviser cette Côte d'Ivoire-là qui a été unie à jamais. Et vous le savez très bien, la Côte d'Ivoire en réalité, depuis cette division d'autrefois, mais on a tous vu qu'il y avait une harmonie en Côte d'Ivoire. Et il y en a toujours cette harmonie-là. C'est vrai qu'il y a l'aspect politique aujourd'hui là qui est en train de s'échauffer dans les esprits aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Mais on voit bien qu'il y a seulement que le suivisme au niveau de la politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Et le frère qui était là, comment il s'appelait, il avait un nom, il est descendu. Mais vous critiquez la RLE. On vous demande, ok, pour qu'il y ait une institution, si vous voulez bien, transparente, une institution aujourd'hui qui pourra organiser des élections libres, quels sont les éléments qui doivent constituer cette institution-là? Vous êtes incapable de faire une proposition. Moi, je dirais, par exemple, la proposition serait que, on va faire comme autrefois, que les élections soient organisées par le ministère de l'Intérieur, voilà, comme dans pas mal de pays. Mais ça encore, je sais que beaucoup de personnes, tant nous ici, on va dire que, on appelle ça comment? Ça, ce n'est pas transparent que parce que, voilà, le ministère de l'Intérieur est du parti, un truc comme ça. Maintenant, la CEU est là, vous dites encore que ce n'est pas transparent. Bon, ok, hormis la CEU là, quelle est l'institution aujourd'hui là qui peut organiser une élection en Côte d'Ivoire? Dites-nous. Ou faites-nous des propositions concrètes pour qu'on puisse savoir.
J'ai vu quand ils ont fait le truc de CEI, je sais pas si c'est l'information là, le gars même qui critiquait, j'ai oublié son nom, qui critiquait la CEI même là. On le voit, mais c'était lui-même qui était assis même sur le banc premier rangé en train de prendre formation à la CEI là-bas. Voilà. Merci. Bon, bref, je sais que les gens ont des motions. Moi, je vais m'arrêter là. Il y a une motion là, il y a le psy. Le psy a une motion pour toi. C'est ce qu'il a dit là. Voilà, c'est ça le problème. Proposez-nous, on ne peut pas proposer. Bon, si vraiment on est dans un esprit, on va aller aux élections. Aujourd'hui, cette CEI n'existe plus. Proposez-nous des organes qui vont s'occuper des élections vraiment pour que les résultats qui seront proclamés seront sincères et acceptés par tous. On ne peut pas proposer. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on va partir, mais bon, c'est l'opposition, hein, on suit et puis on s'en va. Voilà, on avance avec le psy. Vas-y pour la motion, tu as 1 minute de motion. Vas-y, après les 1 minute, ça Boloy, après Boloy, VP Casa. Allons-y. D'accord. Moi, ma motion, c'est une question à Mister. Il attend de parler. Quand le RADP est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il pense des personnes qui ont été radiées de la SOTRA et de la RTI? Parce qu'ils étaient des pauvres babos. Quelle analyse fait de cela? Qu'est-ce que je pense des personnes? Je dis, qu'est-ce que tu penses des personnes après l'arrivée du RADP? Des pauvres babos qui ont été radiés de la RTI et de la SOTRA sans avoir été indemnisés. D'accord. C'est-à-dire, on s'est levé du jour au lendemain comme ça, on dit, bon, toi, ta tête ne me plaît pas, tu dégages, je mets mon bon petit, c'est ça? C'est l'interprétation que tu veux nous faire ici, c'est ça? Je te pose la question. Je t'ai posé une question, je dis, toi, quelle analyse tu fais des personnes, après l'arrivée du RADP, les personnes qui ont été radiées de la RTI et de la SOTA parce qu'ils étaient de pauvres babos, quelle analyse tu fais? C'est une question, ma question est simple. Si vous ne comprenez pas, ça marche comme une entreprise. Hein. Une entreprise, là, tu peux avoir plusieurs salariés. Il y a des salariés qui vont avoir des expériences de 30 ans. Quand un nouveau chef va venir, là, lui, selon, on appelle ça comment, ses expériences, là, il va faire vouloir envoyer de nouvelles personnes. Mais attention, il va respecter les règles. Pas parce qu'il va faire vouloir envoyer d'autres personnes qu'il va se lever à renvoyer tout le monde. Donc, les personnes que toi, tu dis, ils ont été radiés, si tu veux bien, là. Mais cite le nom de ces personnes-là. Parce que si c'est pas toi, tu es en train de m'informer, là. Moi, je ne savais pas. Et d'ailleurs, si je comprends bien, donc c'est que votre politique aussi, c'est une politique de vengeance. Parce que comme tu estimes, parce que c'est une estimation, que ces personnes ont été radiées de manière injuste, alors quand vous allez venir au pouvoir, vous allez faire la même chose. Donc vous ne venez pas en réalité pour les Ivoiriens, mais vous venez alors pour vos intérêts personnels. Et c'est cette politique-là qui est mauvaise en Côte d'Ivoire. C'est cette politique-là aujourd'hui qui divise la Côte d'Ivoire. C'est cette politique-là aujourd'hui qui entraîne la discrimination sociale en Côte d'Ivoire. Parce que vous pensez seulement qu'à vos intérêts personnels. Et ça, là, malheureusement, ça ne va plus passer. Ça, c'était avant. Mais maintenant, là, beaucoup sont partis à l'école plus tôt. Beaucoup savent maintenant ce que c'est la politique. Beaucoup savent faire des interprétations politiques. Et savent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Je termine. Merci pour la réponse. Je pense que Bolo, il y a une motion. Bolo, vas-y pour la motion 1 minute et puis on donne la parole à Kaza. Après Kaza, c'est à toi. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Non, c'est un rappel à l'ordre assez poli à ton égard. Hein. Tout à l'heure, quand le psy a dit que des politiciens ne mentaient pas, tu l'as repris pour dire que, bon, en tout cas, tu as essayé de faire une sorte d'équilibrage pour dire que Bandoumi a tenu des propos. J'aurais bien aimé, bien apprécié qu'après la prise de parole de Mr. King, traitant certaines personnes de xénophobes, ce que je conçois, que je condamne, bien évidemment, de quelqu'un que ça vient, tu n'as pas fait le report du fait que M. Bakongo... Non, mais excuse-moi. Non, attends, je termine. Non, attends, je termine. Que plusieurs cas du RHDP se sont retrouvés coupables de propos xénophobes, comme Bakongo dit on n'est pas pareil. Quand certaines personnes du RHDP disent que le pouvoir doit rester au nord, c'est des propos que je qualifie de tribalistes, xénophobes, régionalistes. Tu n'as pas fait le rééquilibrage. J'aurais souhaité que tu le fasses parce que la xénophobie n'est pas l'apanage d'un seul camp en Côte d'Ivoire. Ok, merci. Mister, il faut corriger un peu, essayer de mettre un peu d'eau dans notre Nyamakou, on essaie de tenir des propos un peu qui ne vont pas piquer tout le monde, qui ne vont pas rentrer de manière, tu connais, c'est ton panel, si trouve que xénophobie, le mot xénophobe, c'est quelque chose qui est fort, vraiment, on va retirer ça et puis bon, on va essayer d'avancer. Vive Kaza.
Vas-y, tu as la parole, tu as écouté, tu étais là, tu as écouté tout ce qui a été dit. Bon, vas-y. Ouais. Voilà. J'ai tout écouté. Moi, ce qui me... Bon, Mister, la dernière fois qu'on a débattu ensemble, il me dit non, il était très énervé parce que il me dit que je l'ai traité de RHDP. J'ai même retiré ma parole, présenté mes excuses. Mais plus ça avance, plus il me met le doute dans la tête. Honnêtement, en toute sincérité, plus ça avance, plus il me met le doute dans la tête. Parce que quand il parle de l'opposition, il dit vous. Comme les pionnistes là, à l'époque, il parle du PDC, il dit vous. Quand je lui ai dit que vous n'êtes pas du PDC. Bon, bref. Andy a pris la parole tout à l'heure pour dire non, que l'opposition a des propos dangereux. Mais c'est toi qui as des propos dangereux et tu ne changes pas. Tu ne changes pas. C'est-à-dire que tu prends à chaque fois les déclarations des gens de l'opposition et tu en rajoutes toujours quelque chose dessus pour faire une phrase toute conçue. Tu aimes qu'on te mette en grand parce que tu as un nouvel ordinateur là. On peut te mettre en grand, tu vas nous donner ce que Blaise Lassalle a dit, s'il a dit qu'on va renvoyer les fonctionnaires. Mais il faut arrêter, c'est dangereux ça. Il n'a jamais parlé de fonctionnaires. Jamais. Je te mets au défi. Tu aimes te mettre en grand, non? Moi-même, je peux te mettre en grand. Puis je suis moto. Je te mets en grand avec ton nouvel ordinateur, tu tapes sur quoi, puis tu nous fais jouer où le gars il a parlé de fonctionnaires. Et c'est toujours comme ça avec toi. C'est-à-dire, tu prends une phrase et tu rajoutes ce que toi tu veux dessus pour finir. Mais ça s'appelle de la propagande. Et tout ce qui est propagande, c'est dangereux. C'est pas possible de venir mentir sur les gens comme ça. Puis il a dit non, quand on va venir au pouvoir, on va renvoyer tous les fonctionnaires. Il a dit ça où? Il a dit ça où? Mais il faut arrêter de mentir. Tu as compris? Il faut arrêter. Et quand tu mens là, tu ne demandes jamais à te mettre en grand. J'ai dit, je fais mon micro dans mon temps là, on te met en grand. J'ai dit, je fais mon micro, on te met en grand. Mets-toi en grand, fais-nous jouer le discours où Blaise Lassalle a dit, on va renvoyer tous les fonctionnaires HDP. Fais-nous jouer ça. Merci de m'avoir donné un peu de temps de parole, ton temps de parole. Kaza. Oui, c'est vrai, mais il faut en grand. Oh, ferme ton micro, s'il te plaît. Respectez le live là. Quand on parle là, écoutez bien. Blaise Lam dit, toutes les personnes RHDP qui travaillent là, à Dabou ici là, quand on va arriver au pouvoir là, vous n'allez plus travailler. Les fonctionnaires, est-ce qu'ils ne travaillent pas à Dabou? Ou même parce qu'il a dit que les fonctionnaires, toi-même tu me donnes même le fond, même de côté maintenant. En fait, ton micro, chef frère, s'il te plaît. Ce que je dis là, ferme ton micro. Mets-toi en écran. C'est de dire, c'est de faire jouer ce que le monsieur a dit. J'ai dit. Écoute-moi. Bon, si tu moi-même quand j'ai parlé là. Oui, mais je vais jouer si tu veux, il n'y a pas de souci. Il faut écouter. Moi-même quand j'ai parlé là, on va écouter Blaise Lassalle, on va l'écouter. Quand j'ai parlé là, j'ai diminué la dose. Parce que je me suis limité qu'au travailleur fonctionnaire de l'État. Oh, mais attendez, je vais jouer Blaise Lassalle. Maintenant, vous avez peur de quoi? On va jouer. On n'a pas peur quoi. Si Jonathan fait tout, on le voit, c'est tout. Faut jouer, Andy, tu parles trop. Voilà. Parce que moi, j'ai dit, non, il a dit que les fonctionnaires. Déjà, c'est même pas que les fonctionnaires. Il dit tous les travailleurs. Même ceux qui ne sont pas fonctionnaires, mais il a plus élargi même le truc. C'est encore dangereux. Et je répète encore mon propos. Voilà. J'ai dit, il faut jouer, s'il te plaît. Il n'a pas prononcé le mot fonctionnaire, mais il a dit travail. Moi, je viens en vidéo. Moi, je viens en vidéo. Celle-là, tu as été raconté. Il faut jouer, hein, écoutez-nous tous. Voilà ça. Moi, je viens en vidéo. Kaza, alors aujourd'hui, ce n'est pas un nouvel ordinateur, c'est un nouveau téléphone. Attendez, je l'appelle là. Voilà. C'est pas, j'ai raccroché là. Je vais la mettre là. Non, s'il vous plaît, les gars, attendez, moi, je vais jouer ça. Parce que quand tu parlais, bon, j'étais un élève attentif. Kaza, tu as vu? Ça, c'est pas un nouvel ordinateur aujourd'hui, c'est un nouveau téléphone. Non, c'est pas toi. Toi, tu n'as pas reçu aussi. C'est les non, s'il te plaît. Ouais, mais tu mets pas de nouvel ordinateur là, c'est pourquoi oui. ça vient. Qui a parlé de nouvel ordinateur? C'est toi. J'ai parlé de ça avec Andy. Je n'ai pas parlé de ça. Il ne parlait pas de toi, Mister. Il parle Andy lui-même va te répondre. C'est de lui que je parle. Je t'ai parlé de nouvel ordinateur. Pourquoi tu es RHDP maintenant? Ah, mais qu'est-ce que tu as dit quand tu as pris la parole? Tu as parlé de Mr. King. Bon, bref. Il n'a pas dit Mr. King, il dit Andy. Il dit comme son temps, il donne à Andy de projeter. Non, bien avant ça. Les gens du RDP qui sont des Dabou là,
Dites-leur que bientôt, ils ont perdu leur emploi. Parce qu'ils ne sont plus rien. Allez, tu leur dis ça. Ils ont perdu leur emploi même. Allez, tu leur dis ça. Voilà ses propos, Kaza. Déjà, moi-même, j'ai diminué quand j'ai limité ça seulement aux fonctionnaires. Déjà, c'est tous les travailleurs même. Il n'a pas parlé de travail, il dit les gens qui bossent dans les formels. Les gens. Il dit les gens. Non, mais c'est vous qui êtes de mauvais. C'est vous qui êtes de mauvaise. On va encore écouter. On dit fonctionnaire, après on dit travailleur. Le gars dit les gens. On dit tu es un menteur. Mais tu es un menteur. Mais attends. Qui a l'emploi là? C'est qui a l'emploi? C'est pas le travailleur? Andy, il faut rejoindre. C'est pas l'employé qui a l'emploi? C'est exprès, ils font. Andy, il faut rejoindre. C'est quel français qui vous dépasse? Celui qui travaille là, c'est lui le travailleur. Celui qui a l'emploi là, c'est lui qui est l'employé. Il dit quand il dit ils vont perdre leur emploi, ils vont bientôt perdre leur emploi là. Il parle de qui? Il parle pas des travailleurs? Aïe! Tu me dis, il n'a pas dit les travailleurs. J'ai dit quand j'ai parlé tout à l'heure, déjà moi, mais j'ai diminué la dose. J'ai dit les fonctionnaires, parce que les fonctionnaires là, ça catégorise un certain nombre de travailleurs. Mais ce qu'il a dit là, vraiment tu as raison, Kaza, excuse-moi, il n'a pas dit fonctionnaire. Il a parlé de tous les secteurs de travail. Formel, fonctionnaire, pas fonctionnaire, en tout cas tout le monde là. C'est pas ce qu'il a dit. Non, mais c'est bon, coupez mon micro, j'ai fini mon temps de parole. Faut couper ton micro. Andy, dis pas la vérité, quoi. Non, mais tu sais, de toutes les façons, ça ne m'étonne pas la mauvaise foi de certains, je ne dis pas eux tous, hein, de certains militants du RHDP. Moi, je dis, vous avez des arguments, vous avez travaillé d'une partie du pays, là. Vous n'êtes pas obligé de venir mentir. Babo est sorti pour dire, je vais me battre. Vous avez monté 150 000 panels pour dire qu'il veut faire la guerre. Quand je vous pose la question, quand votre fils dit, papa, cette année, je vais me battre pour avoir le bac, là, est-ce que vous allez le retenir pour dire non, il ne faudrait pas qu'il ait frappé le prof de mathématiques ou bien il ait frappé la directrice de l'école? Vous êtes incapable de répondre à ça. Il y a deux choses l'une. Soit vous faites exprès, soit vous ne comprenez rien. Mais il y a certains avec qui je discute, comme toi par exemple, Andy, ou bien Mister, là. Je sais que vous là, vous faites exprès parce que vous comprenez très bien. Mais c'est votre mauvaise foi là qui fait que vous raisonnez comme ça. Je pèse mes mots, hein. Je ne vous insulte pas, je le dis gentiment. C'est votre mauvaise foi. Sinon, vous savez très bien que se battre là, on dit que se battre là pour obtenir quelque chose là, ce n'est pas prendre des couteaux ou bien prendre des machettes ou bien prendre encore mieux des fusils. Kaza, avant que tu chutes, j'aimerais te dire, à l'école, même au primaire, on dit un mot n'a que de sens dans son contexte. Point. D'accord, un mot n'a que de sens dans son contexte. Ça, c'est ça vraiment. Non, mais il est pénible, c'est pas possible. Un mot n'a que de sens dans son contexte. Celle-là, je vais la garder. C'est très bien, c'est très bien dit. Et dans le contexte dans lequel M. Laurent Gbagbo a dit je vais aller me battre là, c'est dans un contexte guerrier selon vous, ou bien selon toi. Ça, c'est ton appréciation personnelle. Non, mais moi, je te pose une question, ce n'est pas une appréciation. C'est ton appréciation personnelle. Mais ce n'est pas une appréciation, c'est une question. Tu m'as donné une citation que j'ai appréciée. Je te le concède, c'est ton appréciation personnelle. L'endurant, Kazal est fini dans combien de jours? On veut faire motion. Il n'a pas encore fini. Ah, depuis là. C'est quel modo qui a fermé mon micro? Les gars, il faut arrêter ça. Il ne faut pas manquer de respect aux gens là. Je suis en train de parler, là, depuis le temps, en train de parler dans le vide. Ça veut dire quoi, ça? Endurant, il faut dire à tes modérateurs, là. Tu ne parlais pas dans le vide, on t'écoutait. Tu ne parlais pas dans le vide. Bon, je m'arrête là. De toute façon, moi, j'ai le temps. Je sais que j'aurai un deuxième tour de parole. Je vais te faire une motion. Je peux? Bon, vas-y. C'est pénible, mais vas-y quand même. Tu vas souffrir de ça. Donc très rapidement, je réitère encore mon propos encore. Dire qu'on a dit à Soro Guem de libérer le tabouret. Le tabouret dont on parlait là, c'était le poste de président de l'Assemblée nationale. Voilà. Et c'est nous qui avons donné ce poste-là. Il ne faut pas me faire ça. Il ne faut pas me faire cette motion-là. Je n'ai pas fait de ça. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas Soro Guem qui parlait. Il a dit qu'il prenait une institution. Il ne parlait pas d'une institution. S'il vous plaît, laissez-moi, je mets une minute, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est à toi que je fais la motion. Remets une minute, s'il te plaît, Kaza. Non, mais tu remets une minute, s'il te plaît. Comme ça, là. Faut pas nous prendre. Remets encore une minute, s'il te plaît, Kaza. Enlève, ça me gêne, là. Voilà, merci. Alors, donc, je disais, celui à qui parlait M. Bictogo, c'était à M. Soro Guillaume.
L'Assemblée nationale, peut-être il y a d'autres ici qui l'ignorent ou qui n'ont pas vraiment cette hauteur d'esprit-là de compréhension pour pouvoir comprendre certaines choses. Mais l'Assemblée nationale est une institution de la République. Donc quand on parle, on adresse un message en politique là. On n'a pas besoin de tout détailler. Je ferme cette parenthèse très rapidement. Donc c'est à Solo Guillaume qu'on s'adressait parce qu'il ne voulait pas prendre la carte RHDP, mais il voulait quand même rester président d'institution par le canal du RHDP. C'était inconcevable et inacceptable. Donc on lui a demandé simplement et gentiment, s'il ne veut pas prendre la carte, qu'il libère le tabouret au calme. Voilà. Quand il finit de dire ça, Kaza nous dit, quand Gbagbo a dit qu'il voulait se bagarrer là, est-ce que Gbagbo a dit qu'il partait? Mais Kaza, quand Gbagbo dit, il parle jusqu'à puis à la fin, il dit, si c'est la bagarre qu'ils cherchent, ils vont la voir. On va se bagarrer. Donc tu veux nous dire quoi? Si toi, on veut prendre toi ta manière de raisonner là, Gbagbo voulait dire quoi? Si c'est le fait qu'ils veulent que Gbagbo se batte, hein, je ne sais pas, dans la bataille dont tu parles là, pour que son nom puisse être réinscrit, alors dans ce cas, Gbagbo va se battre. Non, arrête de nous prendre pour des idiots. On sait très bien dans quel sens ils voulaient parler. Ils ont même fini par parler de mot d'ordre. Le mot d'ordre sera lancé. Même avant le meeting, je te signale, Lago Fabrice, c'était lui, je ne sais pas s'il était MC ou quoi, mais il était en train de chauffer la foule à blanc pour dire, est-ce que vous voulez le mot d'ordre? Est-ce que vous voulez le mot d'ordre? Ça, c'est quel bagarre on va faire, puis on veut pour se battre, pour que son nom soit inscrit, puis on dit, est-ce que vous voulez le mot d'ordre? Ceux à qui tu parles là, les militants à qui tu parles là, comment ils perçoivent la chose? De toute façon, eux, ils ont compris là. C'est comme ça, nous, on a compris. Andy, c'est bon. Arrêtez de distraire les gens. C'est bon, c'est fini. Ok, bon, On passe merci, la parole. merci. Je vais répondre quand même à la motion. Bon, de toute façon, est-ce que je vais répondre? Bon, ok, bon, comme quelqu'un l'a dit tout de suite, hein, je te ramène à la citation de ton confrère, Mr. Voilà. Il me fait rire, quoi. Mais je n'ai pas le droit de citer ta citation. Allons-y, cite-la. Hein? Donc, je te ramène à la citation de Mr. King. Parce que moi, je ne sais plus ce que je peux dire de nouveau. Maintenant, tu me fais la motion à moi en me parlant de tabouret, de quoi là. Moi, je ne sais même pas que cette histoire-là même existait. Donc, ce n'est pas à moi, il fallait faire cette motion. Il fallait faire ça aussi, c'est lui qui a utilisé ça. Du coup, j'ai oublié, j'avais même une réponse pour toi, mais j'ai oublié. Mais bref, à ma deuxième D'accord. je vais certainement me rappeler. C'est fort pour toi. Tu peux pas te rappeler. Ça va aller. Tu vas retrouver la parole bientôt. On passe. Yakim. Oui, il est où encore? Le gars là. C'est Boulogne, c'est à Boulogne de Paris. Ouais, Boulogne, allons. Attends, mais... Boulogne, tu es là? Oui, je suis là. Bon, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous et j'espère que vous allez tous bien respectivement. Un jour, il faudra faire, parce que quand M. Boga Sako et Pichirik Balé, membres de la société civile, s'affichent aux côtés du PPAC ou des partis de l'opposition, on leur fait tout un procès. On fait même des panels sur. Mais un jour, il faudra faire un panel sur les gens comme Mr. King. Ils disent qu'ils ne sont pas RHDP, mais tout ce qui sort de leur bouche de A à Z, c'est RHDP compatible. Lol. À un moment, non, s'il te plaît, fermez vos micros. J'ai fermé mon micro, j'écoute tout le monde. À un moment, il faudra s'assumer. Voilà, faut pas dire que tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas POC, mais tu manges sa sauce. Il faut s'assumer. Être RHDP là, c'est pas un crime. Donc voilà, quand j'ai fini de dire ça, j'ai envie de dire merci à Dieu parce que grâce à Dieu, j'ai vécu assez longtemps pour savoir que 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 2. C'est-à-dire que je vais dans une famille, je prends 2 femmes là-bas pour les marier. Supposons que voilà, je vais marier 4 femmes, je prends 2 femmes, je les marie. Et je vais dans une autre famille encore, je prends une autre femme, je la marie. Et puis je demande aux gens du RHDP, ils vont dire, bon, la 3e femme que tu as pris là, c'est pas une 3e femme, c'est une 2e femme de la 2e famille. Ou non, c'est une 1re femme de la 2e famille. Bon, nous on n'a pas de licence, hein. Mais quand même, souvent, quand vous nous parlez aussi là, sachez qu'on essaie quand même de réfléchir. Quand même. Bon, affaire de... Vous voyez, je pense que à l'heure où on est arrivé là, l'opposition a gagné le combat de la sémantique. Parce qu'on se bat encore sur cette histoire de 4e mandat là, qui normalement ne devait même plus être d'actualité. On a d'abord gagné le combat sur la sémantique, de telle sorte que le 4e mandat est encore dans le débat public. Ça, c'est une victoire idéologique de l'opposition.
Maintenant, quand il finit de dire ça, parce que bon, le truc de quatrième mandat, tout ça, j'ai pas envie que les gens se mettent en grand. D'ailleurs, on dit félicitations, hein. Depuis, je te vois sur les lives, parce que la première fois, tu te mets pas en grand. Félicitations, que Dieu te bénisse. J'ai brûlé un siège pour ça. Je veux parler du thème de l'endurant qui demande qui a servi la Côte d'Ivoire, qui s'est servi de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai envie de répondre les trois, mon général. Les trois. Non, il faut que tu te prononces ce qui a été. Il faut te prononcer ce qui a été dit d'abord après parce que. Non, c'est des débats surannés. Pour aller sur cette thématique-là, c'est 45 minutes qui est donné. On donne 10 minutes à tout un chacun pour pouvoir se prononcer parce que c'est long. On parle de 4 personnes. D'accord. Je vais commencer parce que les débats avec Andy, en fait, c'est toujours la même chose. On dit va se mettre en grand, il va dire que tout le monde dit que à 48, c'est à cause d'Ado est président. On dit va dire non, que lui, son grand-père lui a dit, ils ont écrit. Ça, c'est le truc. À un moment, ça fatigue. Tu vois un peu, non? Ça fatigue. Moi, les trucs, en fait, c'est bien de débattre, mais quand les trucs deviennent redondants, là, ça donne sommeil. Donc, il n'y a pas envie. Le sujet que tu as mis, c'est un bon sujet. Moi, j'ai envie de donner mon avis. Après, s'il y a des motions là-dessus, mais s'il y a des développements, je peux rebondir. Là, c'est mieux. Parce que bon, tu vois. À un moment aussi, là, on aime débattre, mais si ça vous dit répéter, ça ne sert à rien. C'est qu'on va. Moi, je dis que Vas-y. Par contre, l'endurant, cette fois-ci-là, s'il te plaît, frérot, permets-moi une motion à Boloy, s'il te plaît. Non, s'il finit, tu vas faire la motion. Non, il a dit qu'il a fini. Non, est-ce qu'il a fini? Boloy, il a fini. Toi, tu vas pas son temps là-bas. Je dis que je vais parler du thème, parce que tout ce que je vais dire là, on a déjà parlé de ça 1000 fois, 100 ans. On a parlé de CEI, on a parlé de RLE, on a parlé de BAP, on a parlé de tout. On parle à des aveugles, plutôt à des sourds, ça ne sert à rien. Donc moi, je vais parler du thème que tu as mis là, parce que ça m'intéresse, c'est pourquoi je suis monté. J'étais en bas, ils m'ont muté, c'est pourquoi je suis monté. Moi, je dis que les trois personnes ont servi la Côte d'Ivoire à leur modeste mesure. Alassane Ouattara, quand il arrive en Côte d'Ivoire, le pays est mal en point économiquement. Il essaie de faire tant bien ce qu'il peut pour que l'économie puisse rebondir en nationalisant et en privatisant certaines entreprises d'État. Bon, ça a eu la réussite que ça a pu avoir. Donc ça, il faut mettre ça à son crédit. Il y a beaucoup de critiques qu'on peut lui apporter pour cette période, mais il a fait des choses qui sont bonnes quand même. Il faut le reconnaître ça. Des gens lui affrètent le fait que la carte de séjour a continué sur son rôle de Premier ministre, mais bon, on dit que ça a été pris bien avant lui. Il y a des tas pendant sa gouvernance qu'on peut relever, mais dans l'ensemble, il a pu faire ce pourquoi le président Oufoué l'a appelé. Donc ça, c'est à son crédit. Maintenant, le président Henri Konan Bédié, il a pris le pays dans une situation assez difficile à travers la crise économique. Il a essayé de payer les dettes et il a mis en place les 12 piliers de l'éléphant qui sont en train d'être réalisés par le RHDP actuellement. Donc c'est un homme de vision, c'est un homme d'infrastructure qui n'a pas pu construire tout ce qu'il a conçu, mais en tout cas, il a quand même du crédit à mettre à son actif. Le président Laurent Gbagbo, lui, c'est depuis les années 80, à travers sa lutte démocratique, un grand syndicaliste, un grand professeur d'histoire, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir des avancées démocratiques, la libre expression, le multipartisme, la CEI, c'est son combat, le vote à 18 ans, et beaucoup d'autres choses. Économiquement, il a essayé aussi de faire des choses à travers le budget qu'il a essayé d'avancer, de là où il a pris le budget et là où il a laissé les recettes de la douane et tout, essayer de les faire avancer. Chacun a fait ce qu'il pouvait faire à son même niveau. Maintenant, si on demande qui s'est servi de la Côte d'Ivoire, là j'ai envie de dire le président Alassane Ouattara. Boloy, c'est fini parce qu'il t'a dit attends, il va. Ok, d'accord. Donc je m'arrête là. À ma deuxième prise de parole, je vais donner. Est-ce que je peux faire une motion, s'il te plaît, l'endurance? Vas-y, pour la motion, et puis lancer la thématique. Voilà, c'est une petite motion de mathématiques. Boloy, s'il te plaît, frérot, bonsoir. Un mandat, ça dure combien d'années? Boloy. Andy, vas-y, toi-même, il faut répondre et puis tu avances, il va pas te répondre. Non, je veux que ça sorte de sa bouche. Boloy, s'il te plaît, un mandat, ça dure combien d'années, un mandat? Un mandat, c'est 5 ans. Est-ce que toi, tu es un enfant? Oh, c'est pas toi, c'est toi, est-ce que toi qui as fait des mandats? C'est Boloy, il va répondre lui-même. Un mandat, ça dure combien d'années, Boloy? Mais Mandy, pourquoi tu veux nous perdre le temps? Tu connais ces 5 ans et puis on passe à autre chose. Pourquoi tu fais ça? Mais lui-même, là, tu as parlé des mandats, là, il a peur de répondre ou quoi? C'est son temps de parole. Il a donné 1 minute, il va poser la question. Voilà. Moi, c'est juste une question, c'est même pas pour parler même. Je veux juste savoir, un mandat, Boloy, s'il te plaît, c'est dans le débat, on a enrichi le débat. Il y a des gens en bas qui nous écoutent, ils ont envie de savoir des choses. Un mandat dure combien d'années selon la Constitution, Boloy? Il est allé chercher là-bas, il n'a pas le temps. Laisse-le. Vous voyez? Quand je vais lui demander là, la réponse qu'il va me donner, que tout le monde est de me donner ici, c'est de dire qu'un mandat dure 5 ans. Mais quand je vais lui demander que Gbagbo a fait combien de mandats, il va me dire que Gbagbo a fait un seul mandat. Pourtant, Gbagbo a fait 11 ans au pouvoir.
Mais pourtant, c'est lui qui est en train de dire, oui, je pense que oui, c'est avec Andy, j'entends que 1 plus 1 plus 1, ça fait 2. Je ne sais pas, il raconte des choses que lui-même ne comprend même pas. C'est malheureux et puis c'est malhonnête, franchement. Arrêtez ça. Merci Andy. Voilà, on va lancer la thématique et puis bon, on va commencer en haut. Je pense que la thématique était vraiment, bon, qui a servi, Non, qui a non, servi. l'endurant, pardon, attends, il y a des Il faut que je réponde à la motion. Non, mais c'est fini, Andy. Non, Bora, il t'a posé une question, il n'a pas répondu. Quelle motion? Quand je t'ai posé la question, est-ce que tu as répondu? Il t'a Je t'ai posé la question, est-ce que tu as répondu? Il n'a pas lieu de répondre à la motion. L'endurant, Eh, Boloy, pardon, il t'a posé une question, tu n'as pas répondu, c'est bon, il faut laisser la motion. Mon micro est fermé. On ferme mon micro. Ah, Ferme le micro des gens là. on appelle ça malchance, c'est pas de notre faute. Bon, si dans son temps, il a fini, la motion, il a passé, il faut laisser quand tu vas prendre ton temps de parole. Non, Endurant, je veux répondre à la motion. Sinon, ça ne sert à rien de débattre. Je veux répondre à la motion. Ok, vas-y, réponds à une minute. Ok, d'accord, je réponds à la motion. Si, Endurant, tu vas t'en parler, s'il y a des modérateurs ici qui n'ont aucun savoir-vivre, on a encore dit non, pas monter ici. Quand moi je monte, je mute mon micro jusqu'à ce qu'on me donne la parole. Donc, tant que je n'ai pas encore fini, qu'on ne me mute pas. On dit, pour ta gouverne là, un mandat là, il commence, quand tu prêtes serment, il prend fin quand il y a une nouvelle personne qui prête serment. Normalement, dans un état normal, c'est ce qui se passe. Et Laurent Gbagbo, il a fait un mandat qui s'est étiré parce qu'il était impossible d'organiser des élections. Tu es assez intelligent pour savoir ça. Voilà ce que je voulais répondre. Comme tu veux répondre là, l'endurant va répondre à ma question alors. Il a dit selon la constitution, selon la loi de Côte d'Ivoire là, un mandat dure combien d'années? Un mandat dure 5 ans. Mon micro était fermé. Gbagbo a fait combien d'années au pouvoir? Mais c'est ce que je viens de te répondre, mon ami Oumed Jessou. Je dis qu'un mandat là, ça dure 5 ans. Mais un mandat normalement là, ça se termine. Donc si selon la constitution, un mandat dure 5 ans, que Gbagbo a fait 10 ans là, il a fait combien de mandats? Il a fait un mandat. Il y avait 2 mandats. Il y a fait un mandat. Il y a fait un mandat. C'est bon, c'est fini, c'est fini, c'est fini. L'endurant. Andy, le temps de parole est fini. Andy, le temps de parole est fini. Ouais, mister. Non, mais franchement, vous êtes de mauvaise foi. Pour ta motion. Vous êtes de mauvaise foi. Tu es de mauvaise foi. Quand les gens du RHDP vous disent que eux, ils ne sont pas dans le 3e mandat, là, vous avez dit non. Si tu dis nous, les gens du RHDP, ça fait Pardon, laisse-moi parler. Tu dis nous, les gens. Mais laisse-moi parler. Quand les gens du RHDP. Olivier Bekasa est dans le sang des gens, hein. Il veut pas. Vas-y. Là, il n'aime pas. Quand les gens du RHDP disent que eux, ils ne sont pas au 3e mandat, ils ne reconnaissent pas ça là. Vous avez dit non, c'est ainsi, c'est ainsi. Maintenant, on pose la question ici là. Lui, il est en train de parler d'un mandat qui s'est étiré. Alors que si on veut prendre l'interprétation que vous donnez au niveau du RHDP, on dira bel et bien que le président Laurent Gbagbo a fait 2 mandats. Voilà. Donc, c'est vraiment de la mauvaise foi. Maintenant, à ma personne, c'est ça qui est mauvais dans vos lignes là. Ça dit que quand une personne parle et que vous voyez que la personne ne vous défend pas ou la personne n'est pas partiellement dans votre camp, automatiquement la personne est opposée à vous. Et c'est ça qui est mauvais. Quand je prends la parole ici, là, en aucun cas je ne défends le RHDP. L'endurant qui est là, il me connaît. J'ai fait pas mal de live ici pour dénoncer les injustices au niveau du RHDP ici. Parfois, moi-même, on m'a traité de PPACI. Parfois, on m'a traité de PDCI. Donc, cette mauvaise foi que vous avez, pensez que quand on ne vous défend pas, ça veut dire qu'on est de l'autre côté là. Ça, il faut arrêter. Et je pense que vous êtes assez mature pour pouvoir le savoir. La politique, autrement. Merci bien. Merci, Mr. King, mon frère. C'est cette mauvaise foi-là. C'est bon. Attends, il va lancer la thématique, on va aller. Comme il est toujours, il est bien dit. Une minute de motion, s'il te plaît, une minute de motion. Ou bien 30 secondes même. 30 secondes. Vas-y. Voilà. Je voulais juste rappeler aux gens ici que le mandat, là, c'est le peuple qui donne le mandat. Tant qu'il n'y a pas d'élection, aujourd'hui, là, Zelensky, là, il est à son 2e mandat, point. Il n'y a pas eu des élections en Ukraine parce qu'il y a la guerre. Tant qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de mandat. C'est le peuple qui donne le mandat. Donc, désolé, mais il n'y a pas de mauvaise foi. Vous avez raison qu'il a fait 10 ans. C'est l'équivalent de 2 mandats. Mais ce n'est pas 2 mandats parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Merci. Merci VP pour la réponse. Je pense qu'on va lancer la thématique. Et on va aller, c'est Dieu qui va vous juger. Mister, arrête ça, Mister, toi aussi. Tu es rentré dans quelle position aujourd'hui là? On va lancer. Moi, j'ai toujours dit, chacun connaît ma position. Je suis pas RAGP, je suis au milieu, mais je suis tout aussi sauf pro Gbagbo. Voilà, moi, c'est
et le groupe là, je ne veux plus jamais d'eux à la tête de ma nation, donc j'ai ma position. Bon, la thématique, c'est voilà, qui a servi et qui s'est servi de la Côte d'Ivoire. Je veux juste dire, aujourd'hui, parmi ces 4 personnalités-là, de Bédié, le président Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo, M. Laurent Gbagbo, M. Tidiane Tam, M. Bédié, qui vraiment sa puissance économique, c'est-à-dire son influence économique, sa popularité, sa grande personnalité aujourd'hui est redevable à la Côte d'Ivoire, qui s'est servi de la Côte d'Ivoire pour avoir toutes ces aisances-là et qui vraiment a eu toutes ces gloires, toute cette grâce-là à l'extérieur en n'étant pas dépendant de la Côte d'Ivoire et après venir travailler pour la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est la thématique qui est là. On va donner la parole à VP Kaza. VP Kaza, je te dis, si ça, c'est long, c'est 4 personnes, donc je pense qu'on doit donner, on va donner 8 minutes à tout un chacun pour que vous puissiez vous prononcer si ces 4 personnes-là. Donc VP Kaza, vas-y, tu as la parole, mon vieux. Tu as la parole, hein, Kaza, tu es là? Il y a une minette qui a été fatigué. Il ne peut pas répondre. Il a ouvert ton micro, VP. C'est fermé encore. VP Kaza, tu es là? Il y a une minette qui dit qu'il ne faut pas y avoir répondre. Ok, c'est que on va donner la parole à Omaris. Omaris, je pense que tu as écouté la thématique. Tu peux te prononcer là-dessus. Bon, vas-y, tu as 8 minutes. Je vais mettre ton temps et puis tu vas te prononcer. Omaris, tu es là, voilà, vas-y. Tu as 8 minutes. De toutes ces 4 personnes, de ces 4 personnes qui sont sur l'écran, qui vraiment de son influence économique, son argent, sa fortune, sa popularité, son influence, voilà, sa personnalité aujourd'hui est redevable à la Côte d'Ivoire. Et selon vous, quelles sont les personnes qui ont vraiment acquis toutes ces choses-là en n'étant pas dépendant de la Côte d'Ivoire et après sont venus travailler pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est la thématique est là, vas-y, tu as 8 minutes. Ok, donc merci. Je ne pense même pas que je vais prendre les 8 minutes. Les 8 minutes. D'abord, je dois dire bonsoir à tout le monde. D'abord, quand vous prenez les 4, je pense que c'est un peu, quand même, quand vous prenez les 4, je pense que tous les 4, quand même, ont eu, quand même, à un moment de leur vie, quand même, d'abord, ils sont tous nés en Côte d'Ivoire, ce qui fait que d'abord, ils sont redevables d'abord à la Côte d'Ivoire. Et quand même, ils ont fait quand même leur culture scolaire, parmi eux, d'autres ont fait leur culture scolaire en Côte d'Ivoire, et d'autres ont servi la Côte d'Ivoire d'autres manières et trucs. Donc, ce qui fait que, quel qu'en soit, ils sont redevables à la Côte d'Ivoire parce que ils sont d'abord l'atmosphère, ils sont dans cette atmosphère-là, grandis dans cette atmosphère. Donc, ce qui fait. Maintenant, quand on regarde quand même le gain, c'est qu'ils ont rapporté à la Côte d'Ivoire, on prend par exemple je vais prendre d'abord par le président Bédié, père à son âme. Quand vous regardez le président Bédié, à un moment, il a servi la Côte d'Ivoire où il faisait quand même rentrer des devises à la Côte d'Ivoire. Et après encore, maintenant, il s'est amusé quand même avec l'économie de la Côte, avec les finances ivoiriennes, ce qui a fait que la Côte d'Ivoire est partie dans une crise et même qui a commencé la première crise financière en Côte d'Ivoire. Donc, quand on regarde Bédié et son groupe, ils sont à la base de ce problème-là. Et là, quand je viens maintenant sur le président Gbagbo, qui a eu la chance de gouverner la Côte d'Ivoire, de 10 ans, et quand on regarde sa gestion, une gestion quand même qui a été calamiteuse quand même, lui-même il a dit, c'est pas mes propos, c'est lui-même. Et quand vous regardez dans tous les domaines de la gestion économique, que ce soit dans tout ce qu'on va essayer de trucs, M. Gbagbo quand même, il n'a pas pu faire gain de cause. Et on voit quand même, il a fait une gestion quand même qui était quand même catastrophique. Donc maintenant quand je regarde Tidiane Thiam quand même, parce que lui, je vais prendre lui-même ses propres propos, parce que des fois il s'attribue lui-même à certains projets qui étaient déjà en place depuis lors du président Félix Houphouët-Boigny, il s'attribue des fois ces projets-là. Et donc, quand on regarde ces trucs-là, ça veut dire que si on dit le président Bédié, sa gestion a été mal faite, ça veut dire que Tidiane Thiam, étant ministre du Plan, un moment qui était directeur quand même de trucs, bon là je regarderai seulement le côté où il était ministre du Plan, parce que quand on est ministre du Plan, c'est un truc qui est très stratégique et c'est la personne même, c'est lui qui est là pour donner le design, ça veut dire quoi, qu'on appelle ça de l'économie d'un pays. Donc c'est un poste qui est très stratégique, donc ça veut dire que si ça attribue quand même certains projets, donc ça veut dire que la gestion des BG est équivalente aussi à la gestion qu'on appelle ça, de M. Thiam. Donc maintenant, quand vous prenez quand même le président Ouattara, je pense que le président Ouattara, quand même, il n'a pas encore fini. Donc, un bilan de parcours, quand on regarde,
Demandons-nous d'abord comment il a pris la Côte d'Ivoire. D'abord, économique, parce que d'abord, tout pays, d'abord, l'économie, c'est la première des choses et la sécurité. Quand vous regardez que le monsieur a pris quand même la Côte d'Ivoire dans des conditions très difficiles, l'économie quand même est à -6. Et -6, quand on regarde aujourd'hui quand même, je pense que on n'a pas besoin d'aller à Harvard ou bien aller à, comment on appelle ça, McKinsey ou bien quoi, pour savoir qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, quand ils prenaient quand même, la Côte d'Ivoire n'était pas parmi les 10 premiers économiques de l'Afrique. Aujourd'hui, nous voyons que la Côte d'Ivoire est la 9e économique de l'Afrique. C'est une fierté pour nous. La 2e économie quand même de l'Afrique de l'Ouest. Et quand on regarde la 3e économie francophone. Donc, ça veut dire qu'il a fait des prouesses et il continue à le faire. Et on voit qu'aujourd'hui, dans tous les départements ministériels, que ce soit tout de la gestion économique de la Côte d'Ivoire, tout est du vert. Et ça veut dire que le président Ouattara quand même a montré quand même la maïsserie, a passé sa force de frappe. La force de frappe de la gestion, comment faire sortir un pays de la crise. Et il a montré aujourd'hui, quand on est ivoirien quand même, et vous-même qui faites le panel aujourd'hui, je pense que vous êtes fiers de vous, quand vous montrez vos passeports ivoiriens, vous êtes fiers comme à l'état du président Houphouët. Et donc, le président Ouattara, on ne peut pas d'abord finir, on fait seulement un bilan en coup de chemin. Et donc, pour ça, je peux lui quand même lui dire quand même, il a une gestion d'abord qui est très bien partie, qui est dans le vert. Quand on est dans le vert, ça veut dire que c'est bien, c'est très bien. Donc, comme on n'est jamais satisfait à 100%, la Côte d'Ivoire sort de l'obscurité et aujourd'hui, elle est rentrée dans la lumière. Quand vous regardez quand même le taux de l'électricité, les routes et concerts routes, parce que n'oublions pas cela, c'est ce qui fait tout la dynamique d'un pays et la sécurité, la paix. Et ça, c'est pas nous seulement qui le disons. On a hérité ça de notre grand-père, le président Félix Faubin, qui nous disait que la paix, c'est l'arme de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara l'a su quand même. Pour le moment, il arrive à quand même à pouvoir, comment on dit en anglais, à pouvoir quand même incarner ça en Côte d'Ivoire. Et Dieu merci. Et nous prions Dieu que ça continue dans ce chemin-là, parce que quand même, ça fait que la Côte d'Ivoire quand même se sent bien. Le parfum ivoire est un bon parfum. Donc je m'arrête là. Ok, merci. Je pense qu'il y a une motion pour vous. Boloy, tu as la motion, vas-y pour la motion, 1 minute et puis bon. Il a son temps de parole qu'elle a, donc vas-y pour la motion. Non, même s'il me donne la motion, je ne pourrai pas prendre tout de suite là. Donc, je vais laisser le frère Andy répondre à ma motion, si c'est possible. Non, excusez-moi, monsieur, non, la motion n'appelle pas de réponse de votre part. C'est juste une rectification. Non, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Je ne fuis pas de répondre à tes questions. Non, il dit, Omar, il dit c'est juste une rectification, ce n'est pas une question. Merci. Ok, il n'y a pas de problème. Excuse-moi. Il a 2 minutes qui coulent, donc vas-y, tu peux parler. Ok, il a dit que le président Laurent Gbagbo a qualifié sa gestion de calamiteuse. Ce vocable est faux. Le président Laurent Gbagbo a dit que son accession au pouvoir s'est faite de manière calamiteuse, vu qu'après les élections, il y a eu des échauffourées, il y a eu des manifestations. C'est ce qu'il a dit. Il n'a jamais dit que sa gestion était calamiteuse. Donc je voulais rectifier ça pour éviter que le mensonge ne passe. Merci beaucoup. Ok, donc si tu dis ça comme c'est dans mon temps, si tu le dis ça, bon, moi je dis que le président Gbagbo avait quand même une gestion très calamiteuse, boiteuse. Ça c'est un avis, c'est votre avis, mais c'est pas ce qu'il a dit. Ça c'est mon dit, ça c'est mes dits, ça c'est moi mes dits. Ok, donc je le dis, très boiteuse, très calamiteuse, et vraiment quand on dit de 0 à 10, je lui donne quand même 0 - 0. Merci Omaris pour la prise de parole. Je pense que voilà, ton temps n'est pas fini, mais tu arrêtes là. VP Kaza, tu es là? Kaza, tu es là? Je pense que Kaza. Ah, VP Kaza. Ok, bon, je pense que tu connais déjà la thématique. Bon, j'ai parlé de la thématique. Bon, Omaris n'est pas allé en profondeur là-dessus, parce que si cette thématique-là, vraiment, il faut avoir un cran pour planer dessus. Mister même a fui parce que voilà, la thématique, il ne peut pas planer dessus. Donc, je pense que tu connais déjà la thématique, comme j'ai toujours dit, qui a servi la Côte d'Ivoire, qui s'est servi de la Côte d'Ivoire, parlant de la puissance économique, l'influence et la personnalité aujourd'hui, qui vraiment est redevable à la Côte d'Ivoire, qui est devenu quelqu'un économiquement, personnellement, grâce à la Côte d'Ivoire, et qui est devenu quelqu'un vraiment sans être en fonction, sans être fonctionnaire de la Côte d'Ivoire, sans dépendre de la Côte d'Ivoire, devenu quelqu'un et venir servir la nation. Parmi toutes ces personnes, on peut juste en justification les personnalités et les puissances économiques qui est redevable à la Côte d'Ivoire et qui vraiment a travaillé de manière factuelle pour avoir son argent. Vas-y, mon vieux, vas-y. Bon, la question qui est redevable à la Côte d'Ivoire, tous les 4. Qui a servi la Côte d'Ivoire, tous les 4.
qui s'est servi. Parce que moi, qui c'est toi, ton interprétation de qui s'est servi, là. Ou bien, je ne sais pas, tu ne veux pas changer. Mais qui s'est servi là, c'est quoi? C'est servi dans les caisses de l'État? Qui s'est servi dans les caisses de l'État? Qui est-ce que la personne, voilà, la Côte d'Ivoire a été un des sortes pour être vraiment populaire, pour avoir de l'argent, bon, toutes ces choses, quoi. Qui s'est servi dans les caisses de l'État? Il y en a deux qui se sont servis dans les caisses de l'État. Il y en a deux qui ne se sont pas servis dans les caisses de l'État. Selon moi, hein. Ok, vas-y, selon toi, vas-y. Voilà. Je prends par exemple M. Tidjane Thiam. Bon, si c'était servi dans la caisse de l'État, les Antilles, là, je crois que de leur vie, là, ils ont fait plus de recherches sur Tidjane Thiam que n'importe quel homme politique sur la terre ici. Si on avait vu qu'il avait volé dans la caisse de l'État, ils disent qu'il a volé à Crédit Suisse. Crédit Suisse n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est Andy qui dit ça, hein, que Crédit Suisse a porté plainte, tout ça. Bon, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc, M. Tidjane Thiam, qui a travaillé en Côte d'Ivoire en tant que directeur du bien-être ministre du Plan, on n'a aucune trace qui prouve qu'il a piqué dans les caisses de l'État. Quant à M. Laurent Gbagbo, pareil. Bon, il y a des gens du RHDP, on écoute sur des panels, on dit non, sans apporter aucune preuve. On dit qu'il a détourné combien de milliards, de quoi là. Bon, moi, ce que je sais, je le dis encore, selon moi, je sais que effectivement, M. Laurent Gbagbo était un président très, 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 très laxiste, qui a laissé faire ses collaborateurs. Je vais citer ici, comment il s'appelle, M. Tapedo, qui allait créer une usine pendant que les Ivoiriens sont au chômage. M. Tapedo, Aline Sanou, pardon. Pendant qu'il y a des Ivoiriens qui étaient au chômage, il allait construire une usine je sais pas moi, aux États-Unis, à des mon intime conviction, M. Laurent Gbagbo n'a pas eu d'enrichissement personnel. Mais par contre, son entourage, lui. Et c'est là que moi j'en veux au président Gbagbo. Un chef, là. Un chef, comme le dit Jacques Chirac, un chef, il est là pour chefer. Une fois que j'ai fini Laurent Gbagbo, je vais tomber sur mon papy, père à son âme, M. Henri Kona Bédier, qui a eu des problèmes. C'est vrai que Kouassi était là tout à l'heure, il a essayé de le défendre. Ça, c'est son choix à lui. Mais moi, je dis ce qui est connu. Je sais que Houphouët-Boigny avait viré le président Bédier quand il l'a ramené de Washington en tant qu'ambassadeur et qu'il est devenu ministre de l'économie. Il y avait un projet de complexe de sucre à Borotou, Koro, bon, j'oublie les autres villes là. Vous voyez de quoi je vais parler. Donc, ils étaient trois mises en cause. Il y avait Diawara, Bédier et Sawadogo lui-même. Donc pour ça, voilà, c'est pour ça que le président Houphouët-Boigny s'est séparé de lui et il s'est retrouvé en France dans une succursale de la Banque mondiale. Et après, quand il est revenu, il était tout simplement à l'Assemblée nationale et puis après président de l'Assemblée nationale. Après le président Ouattara. Le président Ouattara, lui, il est entre les deux, entre Bédier et Gbagbo. Parce que son entourage, les milliards, ça pleut. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est un ancien membre du RHDP qui dit qu'il y a des détournements à coût de milliards. Awa Domelo est venu nous dire que le métro était parti normalement pour une construction de 10 milliards et c'est passé à 100 milliards. Ça, en politique, on appelle ça de la surfacturation. Maintenant, la surfacturation, là, ça va dans la poche de qui? Forcément dans l'entourage du président de la République. Quand on nous dit une école primaire a coûté 100 millions, une école primaire, et on s'est dit, c'est possible. On ne va pas critiquer tout ce pour dire non, ce n'est pas possible.
On s'est dit c'est possible, mais quand on va voir les équipements et que c'est que des bancs, des tableaux, des chaises pour les profs et des tables pour les profs, nous trouvons que la facture est quand même un peu salie. 100 millions pour une école primaire, non, c'est tout. Moi, je te l'ai dit tout à l'heure en l'endurant, j'ai mon ami qui a construit une école qui a eu la licence française il y a 2 ans. Les enfants, ils ont une tablette chacun. Il y a un terrain, il y a une piscine. Je ne suis pas sûr que les écoles publiques en Côte d'Ivoire, il y a des piscines dedans. Ça n'a pas coûté 100 millions. Voilà. Ça n'a pas du tout coûté 100 millions. Donc, Pierre, c'est dommage. Et ça, c'est un reproche que j'ai fait à tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. C'est dommage qu'en Côte d'Ivoire, on vient en politique pour s'enrichir. Regardez bien, en toute objectivité, vous allez voir que les hommes les plus riches, les hommes les plus riches, moi je ne suis pas perturbable, les hommes les plus riches en Côte d'Ivoire, la plupart du temps, c'est des gens qui sont passés par la politique. Et ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. La politique, là, elle n'est pas faite pour enrichir des gens. Je prends le cas, par exemple, de Bracano, qui a mis la main sur l'agent du Café Cacao à l'époque. Et puis, il est resté là en toute impunité. Comme le cas de Tapédo. Regardez, par exemple, et ça, tout le monde sera d'accord avec moi, de tous les régimes qui sont passés en Côte d'Ivoire, vous allez voir que les gens qui sont à la tête de ces trucs que j'appelle les 3 C, là, café, cacao, là, café, bien les 2 C, café, cacao, là. Vous allez voir que les dirigeants de ces entreprises-là, ils sont plus riches que les planteurs. Comment ça c'est possible? Ils sont plus riches que les planteurs. C'est des milliardaires en puissance. Et ça, c'est sous tous les régimes de la Côte d'Ivoire. Et on a des présidents de la République qui sont incapables de taper du poing sur la table. Ça laisse faire. Les gens se pavanent dans les rues d'Abidjan. Disent non, ça c'est une famille, ils sont riches. Ils ont travaillé où? Ce n'est pas la Nico Dangote, ce ne sont pas les Bill Gates, ce ne sont pas les Mark Zuckerberg qui n'ont rien créé. Ils sont riches tout simplement parce qu'ils ont eu l'opportunité de servir le pays. Et au lieu de servir le pays, ils ont préféré se servir. Merci. Ok, merci. Merci, mon vieux. Je pense que ton temps a pris fin. Comme tu l'as bien dit, il y a deux qui n'ont pas qui sont pas servis de l'État, de la caisse de la Côte d'Ivoire. Il y a 2 qui sont servis vraiment. Mais c'est ce que tu as toujours dit. Il dit, tu veux exclure M. Tidianta, mais je t'ai déjà dit que la famille de Tidianta fait partie des 30 familles les plus riches de la Côte d'Ivoire, tant au fouet, sans détenir d'entreprise, sans détenir de patrimoine dans le monde où il était parmi les personnes les plus riches de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que eux aussi, si cette base-là, Tidianta, c'est de la grande famille jusqu'en bas, ils sont mouillés de partout. Donc, tu ne vas pas dire que vraiment. À l'endurance, dans ce cas-là, il fallait mettre Tidianta, mais sa famille sur la photo. C'était là, ça allait être plus cohérent. Le frère, on fait motion, non? Non, c'est Bologne. La motion, c'est pour Bologne. La motion, c'est pour Bologne d'abord. Bologne, vas-y, tu as une motion pour vieux père, non? Non, en fait, la motion c'est juste une boutade. Kaza, quand tu as dit école 100 millions, moi, te dis non qu'il y a les gens qui habitaient là où il y a... Qui ferme son micro là? C'est quoi ça là? Ils ont cassé les maisons, ils ont mis à 14 milliards. Donc, Kaza, tu m'entends, non? Ça veut dire que les gens les sont forts dans la surfacturation. Moi, tu dis qu'ils ont déguerpi les gens tout et tout. C'est pourquoi ça fait 100 millions. C'est juste cette boutade-là. Parce qu'à chaque fois, ils augmentent les prix. Ok, merci. Andy a une motion pour Vieux Kaza. Andy, vas-y pour la motion. Kaza, moi, ma question est de savoir où tu as enlevé les chiffres des métros à 10 milliards. C'est, selon toi, c'est d'une station à une autre station qui est 10 milliards ou bien, je sais pas. Je voulais savoir un peu plus. Où tu as enlevé tes chiffres du métro à 10 milliards. 10 milliards, hein? 10 milliards, même un bon brouillard même peut avoir ça. Explique-moi, Kaza, s'il te plaît. Je veux savoir, c'est quelle donnée ou quelle source qui a dit que le métro d'Abidjan sera à 10 milliards. Moi, je veux savoir quoi. Je n'ai pas cette information. Ok, je me suis trompé. J'ai dit c'est passé de 10 milliards à 100 milliards. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit, hein, mais si c'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que je voulais dire. Et ça, c'est pas moi, je n'ai pas enlevé des chiffres quelque part. Hein. C'est Awa Tombelo qui l'a dit.
que vous êtes Mais c'est ce normalement à que la dit base. Kaza. Voilà, c'est... Voilà. Kaza, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. J'ai dit que, je dis c'est Awa Demoulé qui a dit. Mais Awa Demoulé, il a dit là, avec une source, non? Parce que quand il dit 10 milliards de francs CFA, hein, le métro, là, on devrait faire ça à 10 milliards. De Agnaman jusqu'à Port-Boué, avec 10 milliards. Ouais. Maintenant, ça là, c'est où on peut aller chercher ça? Quelle source? Parce que Awa Demoulé lui-même n'a pas donné de source. Maintenant, toi, comme tu es le réflexe de l'opposition, est-ce que tu peux nous donner une source? Parce que Awa Domenyo, quand il s'est prononcé, il n'y a pas eu de source. Il y a la vidéo dans mon portable. Il n'a pas donné de source. Il a dit 10 milliards. De 10 milliards à 100 milliards. Donc, toi, il faut nous donner une source. Au moins, comme ça, on pourra faire un débat, tu vois, non? Parce que quand tu répètes les propos de Awa Domenyo, sans de source. Bon, tu as fini ou pas? Parce que franchement, moi, en fait, je ne sais pas, vos histoires de sources, ma source là, c'est Awa Domenyo. Maintenant, tu veux que moi, j'ai cherché la source d'Awa Domenyo. Mais tu ne comprends pas. Ma source là, c'est Awa Domenyo. Maintenant, toi, tu veux que j'ai cherché. Mais Awa Domenyo, il n'a pas donné de source. Il n'a pas donné de source. Comment on fait? La réponse est ici. Andy, c'est ton tour. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.